Rebonjour tout le monde, bienvenue à Trois-Bières. On vient d'enregistrer un épisode vraiment le fun, Yannick. Oui, absolument. On vient d'enregistrer un épisode avec Victoria Charlton, qui est une YouTubeuse de True Crime, qui a son propre livre qui est sorti l'année passée. Gardez l'œil ouvert et si, mettons, que vous voulez l'écouter le plus tôt possible, ben, vous pouvez devenir membre Patreon. Allez au patreon.com/3bières, comme ça vous avez accès aux épisodes avant tout le monde. Oui, et on a parlé d'une affaire en fin d'épisode que je vais rementionner ici. C'est super important pour nous que vous nous suiviez sur les médias sociaux. Ça fait une différence au niveau de pouvoir faire des projets, de pitcher des choses à d'autres personnes, de pouvoir avoir nos propres choses qui peuvent rayonner. Fait que c'est super important de liker notre page Facebook de Trois-Bières, Instagram de Trois-Bières aussi. Liker ma page Facebook, Pierre-Luc Racine, me suivre sur Instagram, commercial Pierre-Luc, Gabriel Caron, Instagram, Gabriel Caron et humoriste. Yannick Belzile, Catherine Robuste. Yannick Belzile sur Instagram. Je sais, c'est... regarde, ouvre-en un des quatre. Un des deux. Fais les quatre. Ouvre l'autre. Fait qu'Instagram, fais les quatre. C'est gratuit. Ça nous aide. Puis, on fait du contenu pour vous en plus. Merci beaucoup de faire ça. Ça fait une grosse différence dans notre carrière. Ça nous aide énormément quand vous faites ça. Fait que merci beaucoup d'avance de faire ça, personnellement, drette là, en écoutant le podcast. C'est pas juste un intro, c'est un tutoriel. Puis en parlant de gens qui font une différence dans notre carrière, l'épisode de cette semaine est avec Louise Richer, Pierre-Luc. Oui, Louise Richer qui était notre directrice à nous trois à l'école de l'humour. On est très contente de l'avoir. À la fin, il y a un beau moment touchant parce que quand Louise parle de l'école, elle a travaillé fort pour nous. Elle nous a pavé la voie pour qu'on puisse faire une carrière. Puis certains diraient comme Trois-Bières, c'est un podcast de Matamor. Qu'est-ce qu'ils font à parler à leur directrice d'école? Louise est super cool. Vous allez découvrir une personne super intéressante avec cet épisode-là. C'est ça. Dans le fond, vous pouvez contribuer à Trois-Bières simplement en likant nos pages, mais aussi tu peux aller au level up un petit peu, d'essayer de mettre 2$ par mois ou 4$ par mois, même un peu plus si ça te tente. Et on va d'ailleurs remercier les gens qui contribuent au point où on va prendre le temps de les remercier en ce moment même. Oui, ces gens-là peuvent donner 2 ou 4$ justement au patreon.com/3bières. Et on a des nouveaux gens sur le Patreon. Alors on aimerait ça remercier Raphaël Bilodeau-Bisson et Michael Boulanger. Merci beaucoup de faire partie du Patreon. Mais sinon, on a des braves gens qui sont là à chaque semaine. Je ouvre l'app drette là. Où sont-ils? Sont drette là. Parce qu'il faut toujours... aller avec l'app. On a Jean Côté qu'on remercie et qu'on voit bien sûr à chaque semaine. Oui, à Humour aux As tous les lundis à 20h au 4297 Saint-Denis. Juste encore une plug, mais lundi passé... C'est une parade de plugs, Regarde, trop là. C'est clairement ça. Lundi comme le passé... début de Monday Night Raw, c'est un promo parade. Lundi passé, on a reçu Adib Khalidé. Il est venu faire 30 minutes de joke. Juste pour 5$, peux-tu croire, genre? Fait qu'on a tout le temps des gros line-up et des grosses surprises. À date, en 2019, on a reçu Jean-Thomas Jobin, Adib, puis juste des bons humoristes. En 2020, tu veux dire? 2020, c'est moi, j'ai dans le passé. Oui. Tu devrais pas, quand dans le présent, tu as une meilleure soirée d'humour que jamais. Exact. On remercie Jean Côté, Alexandre Rondeau-Champagne, Claude Ricard, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Martin Brisebois, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, Éric Roy, Eileen McCall, JS Bruno, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dué et Philippe Marcotte. On remercie ces braves gens-là et vous devriez les remercier aussi car c'est grâce à eux qu'il y a ce show-là en ce moment visuellement sur YouTube ou qui sonne aussi bien dans vos oreilles. Oui, fait que merci énormément de vraiment là, comme tu sais, Trois-Bières roule depuis 2011, ça va faire bientôt 10 ans, puis c'est grâce à vous que fait qu'on est comme gossant de vous gosser de même, mais c'est grâce à vous. Fait que c'est grâce à vous qu'on a des sujets, c'est grâce à vous qu'on peut parler, qu'on peut faire le tour des fois des festivals. Fait que merci beaucoup, gang, de nous aider. Mais en attendant, passons à l'épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière, on en boit 3 et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Louise. Louise est là, yes. C'est commencé, Louis. Oui, C'est commencé. Oui, on parle dans un micro maintenant, ça veut dire que c'est commencé. C'est un fade-in, on appelle. Ouais.
Louise, nous trois, on n'a pas comment avec toi. Tu as été notre directrice à l'école. Et ça montre qu'on est trois gros nerds d'envie à inviter notre directrice dans nos temps libres à venir parler avec nous Mais autres. moi, je tiens à dire, par exemple, t'es la seule directeur d'école que j'ai eu au podcast par la suite. Les autres se sont pas rendus à ce niveau-là. Ah ouais. Ils ont pas... Comme tu vois, maintenant pour moi, vu que c'est spécial, j'ai mis mon plus beau t-shirt de Ben lutte. oui, Ouais, C'est comme ça, genre, c'est le t-shirt de lutte qui rend plus beau parce qu'il est voyagé, celle-là. Yannick, grosse journée aujourd'hui. Oui, gros journée. Ben oui, parce qu'on reçoit Louise, bien sûr. Oui, et c'est ta fête, man, aujourd'hui. Ah oui, c'est Yes. vrai. Les gens vont entendre ça dans le futur, mais Ouais. c'est aujourd'hui. Mais grand 40, man. Oui, il y a 40 ans, à 11h58, Marlène a fait le gros travail. Il m'a sorti. Un gros travail, ça a été... Et a sorti moi de ses entrailles. À la Et je la Sarre? remercie à la Sarre, oui, en Abitibi-Témiscamingue. Parce qu'il y a un hôpital à la Sarre. Oui. L'hôpital C'est pas juste Saint-François d'Assise. Oui, C'est alors juste qu'elle une avait, table, finalement, on pourrait croire que... alors qu'elle avait 25 ans. Oh là là. Oh mon Dieu. Une jeune 25 ans qui m'a mis au monde et pas longtemps après, un petit peu plus d'un an et des poussières par la suite, ma soeur. Alors, on était vraiment très proches. Et bref, c'est ça. Là. Fait Ta que maman oui, est toujours là. elle est toujours parmi nous, oui. Oui. Elle est toujours parmi nous. Elle est en Floride en ce moment. Ok. Elle vit sa vie de retraite avec mon père. Elle s'est puis- vraiment dit qu'elle va pas monter à Montréal aux frettes pour tes 40 ans. Non, Ils tu vont sais, attendre. Mes parents, ils ont fait ça une fois. Une fois quand ils ont fait leur premier hiver en Floride, là, ils sont dit comme, ah ben, on en revient au Québec pour Noël, tu sais, on va aller à fêter avec les enfants, puis ils l'ont fait juste une fois, puis ils ont fait, sais-tu quoi? Non. Vous vous arrangerez entre vous autres, là, puis nous autres, on revient comme après le printemps. On fera Noël en avril. Exactement. Voilà. Non, parce que moi, je vis exactement à l'inverse. Tu sais, genre, mes parents sont souvent en Beauce. Tu sais, ils sont, hey, viens en Beauce. Puis je suis comme, hey, j'ai pas le temps, là, ça me tente vraiment pas. Puis là, tes parents, ils vivent comme, non, moi, je vais pas voir mes enfants. Pas ça à faire dans la vie. Ouais, c'est non, vraiment ben, drôle que regarde, ce soit ils ont inversé. travaillé pour. Ouais. Ils sont à Clewiston en Floride maintenant, ils sont Ouais. très heureux en train de camping. Ils ont fait une belle job, on les remercie en passant. Ah ben, D'avoir oui, mis on un les enfant aussi remercie. fun sur la terre. Ben, Ben oui. maintenant, t'as Content. la maturité aussi. Oui, j'ai la maturité là, maintenant, Ça va, là, un ouais. petit FaceTime, ça va te combler de bonheur. Ben oui, ben c'est ça qu'on fait. Comme, on se parle à peu près pour 2 semaines par FaceTime, là, parce que, tu sais, il n'y a pas tant d'affaires. Mes parents étant en retraite, ils n'ont pas tant de choses à partager. Tu sais, non, parce qu'ils chill. Je comprends. C'est parce qu'ils sont comme, ouais, il fait beau aujourd'hui. 5 à 7 demain. Tu parles à tes parents aux 2 semaines. Moi, je parle à ma mère comme à tous les jours. Maximum 48 Si elle est en heures. Floride, il parlerait-tu tous les jours? Ben, moi, je voudrais, mais c'est elle qui veut pas. C'est vraiment, Mais tu sais, vraiment ça. Je voulais pas dire ça comme, ah, mais pareil, ils font rien. C'est juste, ils sont en train de relaxer là-bas. Ils vivent leur vie, puis mais il n'y a pas beaucoup d'incidents qui fait qu'il n'y a pas grand-chose à partager. Fait que, puis moi, mon père, tu sais, comme tu sais, depuis que je vis une vie de pigiste, lui, il veut rester au courant, il se pose beaucoup de temps sur le hustle, puis tu sais, là, s'il y a de la job qui s'en vient, là, il veut s'assurer que C'est son des membres fils... Patreon qui s'est ajouté. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, mais là, fait que tu comment nommes que le tout- Patreon va Ouais, bien. mais là, tu remercies selon les tiers les gens au téléphone avec ton père. Exactement, Ouais. oui. C'est ça, j'ai fait un résumé, puis là, si j'ai de la job qui s'en vient ou non, puis des affaires comme ça. Puis là, récemment, il y en a de la job qui s'en vient, alors c'est bon. Alors j'ai tout le temps quelque chose à y dire, alors il est très content. Puis moi Mais aussi, d'ailleurs. Vous vous appelez pas juste pour jaser de même, là, même si Ben, c'est ça qu'on fait. Ben, il y Mais aux a 2 rarement. semaines. Ouais, aux Mais là, 2 je comprends, semaines. Il y a si rarement quelque chose de neuf. T'échanges plus avec ton père que ta mère. Là, Ben, c'est ils sont ce que sur le FaceTime, fait qu'ils sont tous les deux là Ah, en ok. même temps. Ils Là, sont une équipe. Tu peux pas vraiment les Ah, dissocier. non, ouais, ok. Non, c'est ça, c'est ça justement à cette heure, ils sont tous les deux dans le même, dans le cadre qui est variable parfois. Là, des fois, à un moment donné, on dirait que des... Tu sais, il y en a qui disent des fois que ils FaceTime leurs parents, mais tu sais, là, ils parlent à l'image d'une oreille. Là. C'est ça, c'est pas encore arrivé. Mais tu sais, je vois l'architecture intérieure du campeur, puis où est-ce qu'il vit maintenant. Là. Mais peut-être qu'il y a plein de choses qui arrivent et qui te le partagent pas. Ils ont peut-être une vie wild puis tu le sais pas. ça. Là. Moi, Ben, je pense moi, que je- ça peut être ça. là. Moi, je leur souhaite. Je trouve ça vraiment cool. Puis si, justement, ils se découvrent de nouvelles affaires ou ils font des affaires folles, puis ils veulent pas en parler, c'est leur jardin secret là, qui continue. De ce que je sais, par exemple, il y a beaucoup de boissons et de good times. Faire du basic avec les voisins. Fait que dans le fond, ils Du t'arrêtent... basic, genre de la moto ou du basic, genre? Ah, non, C'est non, comme non, si genre des pédale. enfants qui se promènent. Ouais, ok. du basic à pédale. Fait que c'est vraiment c'est comme ils pédale. vont cliquer vidéo, louer des films. Mais- Après, ils vont au magasin bonbons. Puis après, ils reviennent à la maison. Ben, j'espère. encore. c'est ça. Ils sont encore à 2 roues de bicycle ou sont rendus à 3 roues? Là? Ah, ça, parle de ça, il me l'a Non, pas mais- encore dit. tu sais. C'est jeune, 65 ans. Je pourrais être ta mère. Je suis plus vieille que ta mère. Fait Ah, que ben voilà. Bref, fait qu'ils tout le monde va très bien. Ouais, Et et- moi et- aussi, alors à 40 ans. Puis moi, je suis encore traumatisé parce que tu as dit que sur FaceTime, tu voyais l'architecture du campeur.
Puis je trouve que architecture, c'est vraiment un gros mot pour parler de l'intérieur de Ben, la est-ce que campagne. l'architecture peut marcher pour un véhicule roulant? C'est ça. peut-être un autre terme pour ça. mais parce que c'est comme une maison mobile. Une maison mobile où Mais tu vis. c'est plus une mobile qu'une maison, je te dirais. Là. Écoute, Ben, il y en a des super high-tech, quand même. Il y en a là qui sont qui valent plus cher que la maison de ma mère. là. Ouais, non, c'est en tout cas, c'est... Ta maison ta mère, on l'a jamais dit, mais elle vit dans une boîte à souliers. N'importe quoi, plus cher que ça. Excusez-moi, j'arrête. Non, de nos jours, c'est à mode, au contraire. Ouais, oui. Ces Les maisons-là. shoebox, Ouais, oui. les shoebox, ouais. Ben oui, notre ami Fred Saint-Gelais, il est tout le temps en train de s'en construire une. Là, Quand est-ce qu'il va nous inviter d'ailleurs, hein? Ça il y a ferait, place là-dedans. ouais. Apparemment qu'il y a juste 2 de nous qui vont pouvoir y aller. C'est pas assez grave. On lance le batch, je pense, pour y aller. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui va coucher dehors. Fait que c'est une situation pierre à feu, là, où on... C'est quoi, s'il mettait un ticket dans le sable dedans? En tout cas, bref. Oui, c'est ça, 40 ans, c'est le fun. Et moi, je trouve que c'est la plus belle décennie. Ah Tu oui, vas voir, oui. C'est la plus belle décennie. Ah, Mais ben, je suis comment très content de ça? savoir. Qu'est-ce qui fait que c'est une belle décennie, 40 ans? Ah, t'es incrédule. Plus que... Ben, il y a un bout, je trouve, de la connaissance de soi, confiance en soi. Tu sais, t'as une feuille de route, puis tu peux encore, je trouve, avoir des gros projets. Tu peux te réinventer encore aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un... En tout cas, personnellement, ça dépend peut-être de chacun d'entre nous de nos propres histoires, mais j'étais plus paisible à 40 ans que je pouvais l'être. Moi, je ne referais jamais ma vingtaine. Là. Fait que Ça, je maintenant- rêve jamais. Ah non, tu sais. comment ça? T'étais wild dans 20 Ben, ans? wild, ou quand tu te cherches, ou tu sais, je suis une personne anxieuse. Tu sais, la quête de confiance en soi, je trouve que c'est fait une ton quête pour toute la vie. Tu ouais, fais ton c'est- bac en psychologie, je ne me trompe Ouais, pas c'est non ça. plus aussi. C'est ça. Puis clairement, t'as changé de voie quelque part pour devenir directrice d'une école de clown, entre guillemets, fait que c'est vraiment comme... Mais ça doit servir, entouré de plein de jeunes qui sont tout le temps en train de pleurer, puis sont sénères, puis sont stressés, d'avoir ton bac en psychologie, là. Ben, en fait, c'est le bac en psycho. Puis aujourd'hui, moi, si j'avais à désigner profondément ce que je fais, je dirais que je suis une éducatrice. C'est drôle. Puis entre la pédagogie puis la psychologie, puis à un moment donné, c'est merveilleux d'avoir une vie professionnelle qui embrasse tes valeurs, tes intérêts. Fait que pour moi, je dis, on m'a invité un jour, en 87, à dessiner un espace J'étais pas d'évolution. née. Tu sais, c'est C'est pas vrai, j'étais née. J'étais née, mais j'étais pas vieille. Mais c'était tout un défi. Là encore, je ne savais pas ce qui m'attendait d'ailleurs. Ça a été beaucoup plus tough que j'aurais pu le croire. Mais effectivement, l'intérêt, je dis souvent, on accompagne un artiste, un citoyen, pas un humain, mais de l'accompagner. Puis c'est vrai de plus en plus en ce sens aujourd'hui avec l'anxiété de performance, les TDAH et tout. Il faut être là pour l'humain. Fait qu'en quelque part, moi, ça me rejoint. Puis je suis en parfaite cohérence, je pense, profondément avec ce que je suis. Mais là, Louise, quand t'étais à l'université, là, t'étais-tu du genre party animal? J'étais pas pire. C'est vrai? Ah ouais? Alors raconte-moi ça, là, tes parties d'initiation pis tout. Ah, initiation, c'est plus... en tout cas, j'ai l'impression que c'est pire. Ouais, c'est le bon mot, c'est pire. Mais c'est juste, on bombait. Tu sais, enfant, je voulais vraiment bien faire, puis j'aimais l'école, puis l'université, mais éventuellement, c'était, je pense, le parfait équilibre entre savoir bomber, puis savoir Étudier. Puis s'investir. Je tripais. J'avais des super bons profs à l'UQAM à l'époque. Est-ce que c'est toi qui organisais, genre, les parties de fin de session pis tout, finir les bières, ces comptoirs du monde? Moi, c'est de même, je t'imagine, là. Je suis pas une grande organisatrice, mais je suis une bonne suiveuse. Je suis une bonne invitée. C'était vraiment une super gang que j'ai rencontrée, qui sont restés des amis par la suite. Plusieurs, d'ailleurs, qui ont défroqué aussi. Alors, mais c'était à la fin de la vingtaine. Puis j'ai enseigné en Abitibi. Ah oui? À l'époque, c'était le Centre d'études universitaires de l'Ouest québécois, le CEOC. Fait que j'enseignais des interventions en classe. Écoute, c'était particulier, mais j'étais très inconfortable. Fait que j'enseignais à des enseignantes pour faire de l'observation, de la mesure pré-intervention, post-intervention, d'avoir des indicateurs pour pouvoir voir d'avoir certaines mesures pour savoir l'impact des interventions. Mais j'étais très inconfortable dans cette position-là. Et c'est ça, j'ai tout lâché autour de 28-29 ans. Mais tu te déjeunais au 5 à 7. Ah oui, ça pour ça. Non, ça, oui. C'est vrai, c'est un... Raconte-nous, Non, mais Louise, Gabriel, on voit. tu sembles avoir une affaire Non, que tu veux lui faire dire. Là. Non, mais mais j'ai c'est des juste- souvenirs. Non, mais tu touches à quelque chose, puis c'est réel. Moi, entre mon bac et ma maîtrise, j'ai arrêté 1 an. Puis il y avait un bar à l'UQAM, à l'époque, c'est bien avant là, que les édifices existent, là, au coin de Berry puis de Saint-Denis. Ah, mon Dieu, mais c'était où avant? Écoute, on était au coin de Saint-Alexandre puis de la Gauchetière. C'était une ancienne shop. On avait des étages, quand je te dis, là on est en 71, 72 à peu près, tu sais.
OK. Puis, c'est ça. Puis, il y avait le collège Sainte-Marie, tout près, où est le Jésus, aujourd'hui la salle du Jésus. Et dans un demi-sous-sol du collège Sainte-Marie, il y a une un bar qui existait qui s'appelait l'UDQ, l'Université du Québec. Ça s'appelait l'UDUCU. Et j'y allais, c'est ça, j'y allais régulièrement. Puis même, c'est ça, donc, avec mon bac, ma maîtrise, j'ai travaillé comme serveuse à l'UDQ, mais c'était une mine exceptionnelle. Il y avait une vibration là. C'était toute la gang. Bon, les Claude Meunier, Serge Thériault, Paul et Paul, Beau Dommage, Zachary Richard. Les premiers shows qu'il a fait, c'est là, Beau Dommage, les premiers shows. Il y avait Pierre Huet était là. Il y avait une passion pour la musique. Et c'était un repère. C'était fabuleux, là. Puis ça ouvrait le jeudi, vendredi, samedi, là, tu sais. Mais c'était un espace où il y avait une effervescence, puis un rassemblement de personnes qui, plusieurs, sont significatives. En tout cas, c'est... et là, je me suis... oui, puis effectivement, je suis assez timide. Les gens sont étonnés quand je dis ça, mais je suis une personne assez timide. Puis effectivement, c'était clair pour moi qu'à ce moment-là, une façon de relâcher un peu puis d'enlever de la pression, c'était prendre un petit verre de bière à mon minou. Alors, bien sûr. C'est ça. Non, c'est vrai. C'est la façon de vivre la vingtaine aussi. Parce que c'est la seule époque où tu te lèves et tu es en forme après. Ouais. Je veux dire, c'est simple que ça. C'est simple que ça. Ouais. Sinon, tu arrives à podcast, tu la voix rauque, puis tu t'es levé à 11h. Ouais. C'est ça. Mais quand j'allais, parce que j'allais 3 jours par... quand j'allais en Abitibi, j'allais 3 jours par semaine. L'Ouest, tout ça. En fait, oui, j'enseignais à Rouen, puis j'ai aussi enseigné, moi, j'ai fait une session à Amos et à Val-d'Or, puis on allait même à Ville-Marie. Là. Okay, à un moment donné, on se promenait un peu, fait que j'ai fait ça pendant 1 an. Mais c'est fou, puis des fois... Parce que c'était ça, mon revenu, ben, des fois, au lieu de prendre l'avion, il me payait l'avion, ben, je prenais l'autobus. Puis je me tapais, là, tu pars mettons, à 16h après le cours, quelque chose comme ça, puis tu débarques à Montréal, ou peut-être un peu plus tôt, mais de me voir, il est 2h du matin. Bon, prendre pas à la maison. Je vais aller à l'Idéfix, je vais aller retrouver ma gang, tu sais. Fait que, tu sais. Alors... c'est un power j'ai épargné move. ses billets d'avion pendant l'autobus. Mais c'est vrai aussi que c'est dur après la longue route d'aller se coucher. C'est tellement comme une action passive d'être assis si longtemps que ça que c'est clair, tu peux pas dormir en rentrant à 1h30 du matin chez vous. Là. Ça c'est. Mais je trouve en sortant d'une telle ride d'autobus voyageur puis après d'aller se faire un petit boc quelque part, là, ça c'est un power move. Ça j'aime ça. T'avais pas de Wi-Fi puis écoute, on savait même pas ce qui s'avenait. Non. Non, c'est vrai. Le monde aurait pu être totalement différent quand tu rentré dans le bus que quand tu es sorti. C'est comme quoi tu sors puis tu rajoutes. Quoi, il va y avoir une équipe de hockey à Québec? Qu'est-ce qui se passe? Pierre-Luc, veux-tu piger un premier sujet? Oui, allons-y. Respectons le principe de l'émission. Donc, Valérie Mire nous demande comment mangez-vous votre blé d'Inde? Pierre-Luc, est-ce que tu manges du blé d'Inde pour commencer? Ouais, pour commencer. Pas en épi vraiment. Je pense que c'est arrivé une fois, j'en ai croqué dedans, genre, puis j'ai pas tant trippé, là. Parce que, genre, je pense que c'est une technique pour prendre du beurre puis du sel, cette histoire-là. Fait que autant prendre du pain, genre, c'est meilleur que ça. Mais en manges-tu en cacane? Mettons, genre, qu'il y a un pâté chinois, je vais en prendre dedans, genre, tu comprends ce que je veux dire? Mais okay, tu prends ton pâté chinois avec maïs. C'est ça, exactement, ouais, comme dans la recette fameuse. Sinon, j'ai pas été invité j'ai tout le temps pas été intéressé par ça. Ça m'a jamais intéressé. Je trouve ça weird, genre. Il y a trop de main-d'œuvre, je pense, pour toi. Moi, j'aime pas ça me salir en mangeant, à moins que ça soit un. Tu sais, comme mettons, la semaine passée, moi et Yannick, ensemble, sur Patreon, j'ai mangé mes premières croquettes avec du miel, t'sais. Puis une de mes affaires, c'est que le miel salissant, ça me fait chier. Mais genre. c'est inacceptable. Par contre, là, je vais juste faire une parenthèse là-dessus. Manger des croquettes avec du miel, c'est inacceptable. C'est de la sauce barbecue ou rien. Ouais, mais ça, fait que là, genre, ça semble salissant cette histoire-là aussi. Fait que. Oui, mais t'as les petits pic-pics que tu mets à chaque extrémité. Ouais. C'est fini ce temps-là? Alors, dis-moi pas que les petits pic-pics de blé d'Inde, des blé d'Inde n'existent plus. Non, moi, je trouve merveilleux. Des fois, il y en a que, tu sais, jadis, il y avait juste des genres de faux petits blé d'Inde, mais tu sais, il y en a qui mettaient n'importe quoi, genre comme des fausses poignées ou n'importe quoi. Tu peux avoir plein de fantaisies dans tes poignées de blé d'Inde. Ouais, mais moi, ma mère, elle avait tout le kit. Elle avait les
les poignées en blé d'Inde que tu peux mettre dedans, mais tu avais aussi une petite assiette également en blé d'Inde que tu peux mettre ton plat. Écoute, elle avait un kit. Je pense qu'elle avait reçu ça comme cadeau de mariage là, ou quelque chose. Moi, j'aime consommer le blé d'Inde en situation vraiment d'épluchette, de party extérieur, que tu sais, oui, tu te salis là-dedans, mais tu manges. T'es pas assis sur une chaise, genre, t'es assis sur un seau viré de bord, là. Ouais. Le blé d'Inde tombe à terre. Comme un camping, là, ou un survivalisme, là. Je te dirais que, camping, il y en a survivalisme, mais tu sais, un peut aller vers l'autre. Mais ouais, en situation de camping, je te dirais que c'est la situation idéale pour ça. Une épluchette comme ça, c'est là en été que le maïs prend son sens. Parce que dans la tête à moi, c'est une situation de famine, puis je vais manger ça, tu comprends? Genre, j'ai pas besoin. Genre, en plus, si t'as qu'à avoir un barbecue d'ouvert, on va manger d'autres choses que ça. Mais faut que tu te réessaies. Ouais, Combien de je temps pense que tu je vas manger? hey, je vais faire on va faire autre 15 ans. Genre, C'est ça. C'est des cycles. Là. Tu vas voir dans ton prochain cycle. Regarde, Tu vas être fou du blé d'Inde. Louise, je vais attendre d'avoir 40 ans, OK? Mais mes 40 ans, je vais commencer ma quarantaine avec mon blé d'Inde. Ça va commencer de la bonne manière, je pense. Ah, moi, j'aime tellement ça. Oui, J'adore le blé d'Inde. Pour vrai, là, c'est juste dommage parce que ça pogne énormément dans les dents. Fait qu'il faut toujours avoir un peu de soie dentaire à portée de main. Mais sinon, j'adore ça. Straight up, sans rien ou Cell Bar, j'adore ça. Puis souvent, l'été au marché Jean Talon, ils en vendent juste de même que tu peux manger en même temps que tu fais ton marché. Puis c'est la collation parfaite à donner aux enfants pour acheter la paix. Moi, j'adore ça. Manger en marchant, gros point ici, gros point vendeur pour moi. Ben, tu vois. Ouais. Bon, ça y est. Absolument. On a fait le tour du blé d'Inde. Mais tu sais, de par sa nature tubulaire, c'est très facile de faire le tour du blé d'Inde. Oui, c'est ça, oui. Moi, j'adore. Oui, veux-tu piger un sujet dans ce sac-ci? C'est ton tour. Bien. Et là, on a appris que t'as pas tes lunettes, mais si tu veux, je peux le. Gabriel peut le mettre. La voix proche. Ah, je l'ai. Je vois de proche. Alors, le film que vous avez le plus écouté dans votre enfance, Valérie Mire, qui demande cette question. OK, d'un doublé de Valérie Mire. Ouais. Moi, il y en a beaucoup, mais il y en a un plus précisément. Là, à chaque fois que j'en parle, j'en ai déjà parlé, mais c'est Ferngully, sûrement, qui était vraiment avant l'heure. C'est un dessin animé. Louise, je vois que tu n'as aucune idée de quoi je parle quand je parle de Ferngully, mais qui était très avant l'heure parce que c'est un dessin animé écologique. Donc, il y avait de la construction. Il y avait des gars qui venaient pour faire de la construction, détruire une forêt pour construire de la ville. Puis là, il y avait des fées qui étaient comme « Non, notre maison! » Puis là, ils prenaient un gars de la construction puis ils le rétrécissaient à la grandeur des fées. Fait que là, ils pouvaient tout voir la beauté de la nature. Puis là, ils chantaient un moment donné « Na, 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 na. Puis là, écoute, le party pognait. Et là, je pense qu'il faisait exploser un bulldozer ou quelque chose comme ça, là, à la fin. Un méchant bulldozer. Puis, oui, exact. Il l'enfermait, puis là, il devenait un arbre ou quelque chose du genre. Puis là, il y avait une chauve-souris qui s'était échappée d'un laboratoire, mais qui avait encore la petite puce électronique qui donnait des chocs une fois de temps en temps. Donc, c'est ça, Ferngully, que j'ai écouté beaucoup trop souvent. C'est tout. C'était que ça. Ben, c'est correct, ça. Toi, Louise, est-ce qu'il y a un film dans ton enfance ou juste un film que tu as écouté comme vraiment trop souvent dans la vie ou énormément, là? Ben, il faut se replacer à mon enfance. Oui. Où il n'y avait pas de VHS, puis il n'y avait pas de... La télé est arrivée, est arrivée à peu près l'année de ma naissance. Et puis, pour marquer ma naissance, on inventa la télé. Voilà. Mais il y a un film, The Sound of Music, j'avoue que... C'est un classique. Mélodie du bonheur pour le français, ouais. Oui, absolument. La Mélodie du bonheur. Puis, à défaut de pouvoir écouter le film aussi régulièrement que je l'aurais souhaité, au moins je pouvais entendre la musique. Tu comprends? Alors, non, ça a été... c'est une belle histoire qui nous ramène aussi à l'histoire, je veux dire, justement, à la grande histoire. L'horreur de la grande histoire, alors... Une bonne comédie musicale, mais qui a aussi des nazis dedans. Fait que, il y a comme vraiment... Mais je pense que les Von Trapp ont déjà existé pour de vrai, je pense. Oui, absolument. C'est ça. Puis je sais qu'il y a des différences, évidemment, c'est un film, fait qu'ils peuvent pas tout faire la vraie vie, puis ça serait... C'est un film familial aussi, fait qu'il peut pas avoir des... Il y a des nazis, mais on voit pas tant le... nazisme. C'est ça, exactement. Ils sont méchants, mettons, tu sais, ça pourrait être des méchants en général. Mais c'est le fun, c'est un bon film, je pense qu'il a bien vieilli. Je pense qu'on n'est pas dû pour un remake. Je crois que c'est rare les films qu'on veut pas de remake. Ben, il y a un statut assez classique que je pense qu'il y aura pas de... Ça semble peu probable. Ben là, il va y avoir un remake de West Side Story bientôt par Steven Spielberg. Mais il est dû, celui-là. Ouais. Lui, il y a des flottements dedans. Ben lui, il est dû. Puis là, je pense aussi qu'il voulait faire un gros film avec un cast latino aussi. Là, puis il était il devait se dire comme, ben, moi, je suis un vieux monsieur juif, là, je comprends pas leur... Ça fait juste...
pogner une histoire avec eux autres dedans et la refaire. Mais c'est la comédie musicale qui circule encore beaucoup. Oui. Qu'on a refait, que Denis Filiatro a fait ici. C'est Je vrai. pense que c'est là. Alors, c'est cette version-là qu'on ne voit plus. Mais ça, Tarantino, il devrait s'essayer là-dessus, je pense. Un remake. Oui, hein, De la mélodie ça, du mais- bonheur. Je pense que le bonheur, il y aurait, il y aurait beaucoup de... Ouais, il aime ça les nazis en général. Il y aurait des longues discussions dans les bars. C'est pour ça que Mm. pense. Je pense que la madame enverrait ses pieds plus souvent. Je te dirais. Ouais. Mais il a jamais fait de comédie musicale. Alors, tu sais, le dernier challenge là, dans son 9e ou son Ouais, 10e ouais. dernier, là, son dernier film. Là. Puis là, il trouverait une façon de faire dire le N-word à des nazis parce qu'il faut le N-word quand il fait ses films. Écoute, peut-être qu'il l'utiliserait. C'est pas des bons gens. Ouais. Pierre-Luc, toi, y a-tu un film que t'écoutais beaucoup quand t'étais jeune? J'hésite entre. C'est quoi jeune, tu sais, genre, mettons pré-ado, c'était genre La Matrice. Ça, j'ai regardé ça à l'infini. Mais plus jeune que ça aurait été genre Le Roi Lion, Aladdin ou les Transformers aussi. Toutes les VHS, Ouais, Disney, les pas mal. VHS, c'est ça. Moi, mes enfants, ils écoutent. Ma mère, elle a gardé toutes mes VHS Ouais. qu'on avait quand on était plus jeunes. Puis mes enfants capotent sur les Aristochats. Mais la version old school Ouais. Aristochats. Puis à chaque fois qu'on va chez ma mère, c'est ça qu'ils veulent écouter. Puis je comprends tellement pas parce que j'ai ce film passionnément. Puis ça a pas bien vieilli, là. Puis l'animation est comme raboteuse un peu. Tu sais, il y a des moments où t'es comme... Ouh, ouh, ouh. Puis eux, ils trippent, ils adorent ça, les Aristochats. Voilà. Je comprends pas. Ben pour eux, ça a bien vieilli, parce qu'en tout cas, ils connaissent pas d'autre chose. Non, ils mais savent peuvent pas. Ben, ils savent pas. Ils savent pas que ça vieillit, finalement. Non, mais tu sais, parce que mettons, quand t'écoutes Histoire de jouets, Ouais, quand ben t'écoutes oui, Monstre Inc. tellement ou des bon, trucs ça, comme ça, ouais, c'est l'animation, ça. ça va Ouais. vite, ça bouge, il y a de la couleur et tout. Les Aristochats, c'est assez monochrome, Ouais. je te dirais. Ouais, mais c'est sûr, c'est pas la cassette qui est peut-être de même après les. après le temps. Peut-être. Mais non, parce qu'il est même sur Disney+. OK. Puis sur Disney, c'est quand même... la qualité est un petit peu mieux, mais reste que c'est très gris-brun, terre, beige, là. C'est genre Mais- une affaire de plus que le Vent dans les saules, mettons. Ça, là, Ouais. ça, j'ai jamais compris. Moi non On plus. ouvre-tu la porte de On ça ouvre la pour porte de ça vrai? rapidement. Oh my God. Louise va t'expliquer c'est quoi, OK? À un moment donné, il y a eu un brainstorm pour une émission pour enfants faite par des gens qui ont 85 ans et que leur livre préféré, c'est le dictionnaire, OK? Puis, fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont fait une émission pour enfants avec des animaux qui se parlent entre eux et qui vivent aucune aventure et que les dialogues sont rehaussés de français d'un ennui le plus profond, sans quête et sans intérêt. OK. Fait que ça donne que... Elle a tout bien habillé. Le tout très bien habillé. Très bien habillé, Très comme là. genre British, là, genre de notre Ben, époque. c'est parce que ça, c'est basé sur des livres pour enfants britanniques. Où ce que c'est. Ah non, il était mal poli en buvant le thé. Tu sais, c'est ça la péripétie. Ouais. C'est Monsieur Crapaud devrait apprendre les bonnes manières. Ouais. Puis ils ont animé ça en stop motion avec des marionnettes qui sont super réalistes puis vraiment bien faites. Puis pas d'animaux attachants. Non. Comme depuis quand Non, ils sont un tous blaireau lettres. puis un crapaud, c'est attachant? Jamais. Jamais. L'autre, il regardait Mickey Mouse comme check ça, la souris est mignonne. Ils ont Ils ont tout coupé. ouais, Ils ont tout fait. Il n'y aura pas de ça dans notre émission. Mais c'était fait par du monde qui pense que, genre, le 31 décembre, on va regarder, il y a une découverte en famille. Tu sais, comme c'était fait par du monde de même, là. Fait que C'est c'est. un but éducatif purement, là. C'était pas. Je pense que le but, c'était vraiment de tuer l'enfance. Ouais, exactement. C'est vraiment Et- comme. Parce que tantôt, t'as dit Monsieur Crapaud, puis c'est clairement Monsieur Batracien dans cette histoire-là, genre. Puis le renard, c'est C'était- canidé, c'est Ça clair. s'appelait Le vent dans les saules. Ouais. Hey, donnez-moi dans le goût de changer La de chanson poste. avait Ah. l'air d'une tune de Fernand Gignac qui a pas indiqué nulle part parce qu'elle était pas assez bonne. Là. Genre, fait c'est comme le vent Ça se trouve, dans le ça encore sol. aujourd'hui? Ça va être sur Ah, YouTube. sûrement, Ça va être sur sûrement. En fait, il barre. Je sais qu'est-ce que je vais faire ce soir. Quand il le met sur YouTube, il l'enlève immédiatement. Il l'enlève immédiatement. Il dit Ouais. que c'est un crime contre l'enfance. Non, faut que tu cliques non, c'est pas pour les enfants quand tu l'uploads. Comme ça, il peut rester. Quand tu dis que quand tu cliques c'est pour les enfants, il l'enlève. Ouais. C'était Moi, tellement horrible. Excusez-moi, je pense à mon fils. Tu sais, je voulais faire. J'allais te dire tantôt, mais fais l'éducation cinématographique de tes enfants, oui. vraisemblablement. Mais moi, mon gars, là, on allait chercher des VHS au Vidéotron. Puis là, il regardait des films d'enfants. Puis là, le vendeur venait conseiller des choses. Ah, mais il dit, je sais pas si j'ai le droit, ma mère, on écoute seulement du cinéma indépendant. Et je me souviens un jour de Pâques, on avait reçu au brunch, puis le soir, je disais, on va-tu au cinéma? Fait que j'appelle un auteur qui s'appelle Pierre-Michel Tremblay. Il avait vu Being John Malkovich. J'ai dit, j'amènerais mon gars il y a 8 ans. Est-ce que penses-tu que ça... Lui, il n'a pas d'enfant. Il dit, je pense que
Théo, ça serait correct. Il dit, ben oui, Louise, pas de problème. Oh mon Dieu! Ils vont dans la tête d'un monsieur, c'est drôle. Et là, à un moment donné, mon garçon, il se penche vers moi, puis là, une scène après l'autre, là, tu sais, tu vois quelqu'un en cage. Puis là, tu dis, Colin, on la toffe-tu, c'est-tu comme parent? Est-ce que... Puis là, tout à coup, il dit, maman, si tu veux pas que je devienne désaxée, je pense qu'on serait mieux s'en aller. Ah, mon Dieu, t'as averti au moins. Oui. Non, incroyable. Tu sais, on le traînait partout. Êtes-vous resté finalement ou t'es sorti? Non, on est sorti. OK, fait que ton gars, il n'est pas désaxé aujourd'hui, là. Rassure-moi. Si peu. Mais pas à cause de ça. Ben, ils n'ont pas vu le film au complet, fait que, tu sais, c'est... Oh, wow, c'est tellement drôle, ça. Moi, mes gars, ils ont comme un don pour trouver les pires films, là, puis les pires trucs. Il y a souvent la bibliothèque dans le métro qui vient à tous les jeudis et tout. Et ils ont des DVD aussi. Puis moi, je les laisse choisir ce qu'ils veulent. Puis là, évidemment, ils prennent juste qu'est-ce qui est cute et tout. Fait que, tu sais, des fois, il y en a des frisinettes, on a Toupie et Binou, bon, tout ça. Puis un moment donné, il y avait un DVD, je me souviens plus c'était quoi, mais qui jouait tout le temps en boucle. Puis c'était toujours ça qu'ils voulaient écouter, puis on n'était plus capable de l'entendre. Fait que Oli, il a pris un autre DVD il écoutait Ratatouille tout le temps en boucle, qui est quand même un très bon film et vraiment drôle et le fun. Mais là, on n'était plus capable de l'entendre. Fait que Oli a pris juste un autre truc et c'est Barbie de Noël. Puis j'étais comme, je peux pas croire que tu as switché Ratatouille pour Barbie de Noël parce que Ratatouille, ça stuff. Barbie de Noël me donne envie de péter ma TV. Pour vrai, Barbie est influenceuse maintenant. Je sais pas si tu savais. Elle a toujours été influenceuse, dans le fond. Mais là, elle y va all-in. Là. Elle a un blog, elle a un vlog, elle fait des vidéos. Multiplateforme. Elle a des petites sœurs aussi qui se chicanent. Ah ouais, Skipper. C'est bon pour le brand. Elle se déploie. Il faut. Puis là, ils font des trucs pour les chiens, mais là, ils peuvent pas aller en Floride parce qu'il neige. Puis là, ils vont manquer de Noël, mais non Noël parce que c'est partout, c'est dans ton cœur. Ah! Ça, c'est vrai. Ça réchauffe le cœur. Mais je les haïs quand même. Alors, j'en veux encore à Oli à ce jour. Ça doit être très bien animé, ça, en plus. Ah, écoute. Des bonhommes zéro stiff qui... mais ça, tu sais que Oli, tu peux pas l'envoyer rien d'envie de négocier, genre? Non, parce mais non. Que, comme, s'il pense que l'échanger Ratatouille contre cette espèce d'affaire-là de Mattel est une bonne offre, tu peux pas l'envoyer négocier dans une maison ou je sais pas quoi, là. Ben non, jamais. Ouais. Jamais de la vie. Jamais. Ouais. Mais non, Même Pawn Shop, tu peux Une pas. affaire, par exemple, excusez-moi, ça aussi. Vas-y. Autant j'ai pu entraîner mon fils dans mon monde puis dans certains types de films, autant moi, j'ai complètement embarqué avec lui sur les Pokémon. c'est vrai? Très cool. Incroyable. Elle a acheté des cartes de Pokémon, saisi toutes les transformations. Puis on est allé voir, c'est l'année passée qu'il y a un film de Pokémon qui est sorti. Inspecteur Pikachu. Détective Pikachu, oui, qui est sorti. Oui, fait qu'on est allé, mon grand garçon, là, il a 28 ans, donc il avait 27, puis avec sa vieille maman, on est allé, le beau trip qu'on a eu, là, puis il y avait plein d'ados, mais j'ai trippé Pokémon, on est allé en Californie à un moment donné, puis j'avais acheté une espèce de, écoute, plein d'affaires, c'est une espèce d'horloge avec des figures de Pokémon, puis j'avais plein d'affaires à l'école de l'humour, puis en 2000, les Denis de relais, j'avais un poster, une affiche, des Pokémon, les premiers, évidemment, avec leur transformation. Puis les gars, les Denis, ils en revenaient pas que je trippe Pokémon. Puis à un moment donné, j'ai décidé de tout donner, mais tout. Puis j'ai encore un Psyduck sur mon bureau à l'école. Psyduck est pas mal. Fait que tu joues Psyduck. Fait ton préféré, c'est Psyduck? Oui. Pourquoi? Probablement parce que psychologie, tu sais, oui, c'est vrai. Une petite projection. Ouais. Mais moi, mes gars, ils viennent de découvrir ça, là, les Pokémon. Ça vient de commencer à embarquer chez nous. T'aurais-tu des conseils pour moi qui veut les impressionner? Ben là, c'est difficile. Moi, j'ai perdu le fil parce que là, ils se sont multipliés. Puis, plusieurs générations. À ce moment-ci, là, j'ai vraiment un décalage. Je suis vraiment désolée. Mais pas juste technologique. Mon décalage! C'est Pokémon aussi. Ça va pas bien, mon affaire. Tu vois, la quarantaine, c'est la plus belle, mais la soixantaine, c'est moins. C'est moins update avec les Pokémon, en tout cas. J'ai reçu par Nintendo m'a envoyé une Switch avec des jeux, notamment Pokémon Sword, que j'ai joué à mon premier Pokémon cette semaine, en fait, à 35 ans, mon premier jeu Pokémon ever. Puis j'ai arrêté après 4 heures en faisant là, c'est trop de trouble. Faut que je sorte mon iPhone pour avoir les tabs de comme quel genre type de Pokémon est faible ou plus fort contre un autre, quel faut que je pogne, tout ça. Là, c'est là, ça vient comme... Snorlax, c'est ce qui existe encore? Oui, je l'ai vu dans le field, il était là. Snorlax que j'aime beaucoup parce qu'il dort tout le temps. Puis ça serait mon rêve. Puis je me souviens... Moi, je l'aime beaucoup parce que je dors pas assez. C'est de la projection. C'est une figure aspirationnelle pour toi. Puis là, j'ai écrit... C'est le totem, comment ils disent ça? C'est ton totem. C'est mon totem. Je vise à être Snorlax. Là, j'ai écrit à Appel des Toilettes aussi, un gradué de l'école aussi. Puis il m'a dit, arrête d'être actuaire quand tu joues à tes jeux de vidéo. Je vais être, ok, ouais, c'est vrai, t'as raison, que j'aurais être moins actuaire quand je joue à mes jeux vidéo. Ouais, vie les contrées du pays de Kanto, là, puis chasse des Pokémon. Exactement.
Mais t'as-tu embarqué dans Pokémon Go? Ou ça, non? Ça, non, Ok. parce que là, Théo était trop grand. Fait que, tu sais, probablement, je sais pas si c'est Pokémon que j'aimais ou mon fils démesurément, puis je voulais être près de lui. Probablement un mélange des deux, mais... Y avait-tu un Pokémon que tu trouvais laid? Ou pas beau? Genre, t'as le droit de dire Mr. Mime, c'est tout le monde haï. Ouais, mais moi, je trouve toujours un bon côté à toutes les personnes. C'est bien ça. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Ah, mais... moi, je pense que c'est une J'ai beaucoup qualité. d'empathie. Oui. Moi, je pense que c'est C'est une ça. qualité. Mais lui qui a la casquette, il s'appelle Sacha. C'est lui? Qui a une- Je sais pas. C'est Tu celui qui parle. parles Ça existe d'un pas dans mon temps. entraîneur de Pokémon Ouais, ou un Pokémon? Ouais, c'est entraîneur Ash. Pokémon. Ah, il y a Il y en a plusieurs, Ash qui est ouais. comme Ash, ouais, c'est ça. le générique, Ouais. mais... Le OG. Il y en Le a OG, plusieurs. ouais. Mais là, il doit y avoir d'autres personnages depuis, là, mais il me semble qu'il y a tout le temps justement un petit gars courageux là, qui s'appelle... Je sais pas, moi, ça vient de commencer, là. C'est Mm. tout nouveau, tout neuf, là, depuis ce matin qu'il écoute ça. Puis je suis Ah, comme, mon ah Dieu! ouais, les gars, vous écoutez ça? Puis ils sont comme, ah ouais, on aime full ça. Je suis comme, depuis quand? Mais. tu ils pourras les sont faire jouer là-dedans. au Game Boy en premier, Ouais. C'est vrai? parce que pour pas qu'ils soient trop stimulés. En noir et blanc. Là, plus que ça va avec le temps, là, mec, il pourra avoir des Pokémon en couleur par la C'est suite. vrai. Mais tu vois, là, en ce moment, moi, mon gars, il les dessine. Fait que ça, c'est correct. Ah, ça, ouais, je suis wow. d'accord avec ça. Il va tout le temps en avoir un dessiné. Oui, voilà. Tu m'en merveilleux. enverras des photos, des dessins, s'il vous plaît. Parfait, je vais t'envoyer ça, Louise. Je vais te faire encadrer ça pour ton bureau. Il en faut 150 en partant. Mais après, Ouais. tu feras les autres Ouais, tu configurations. vas apprendre les 150 originaux, puis après, là, ben, c'est dur. Écoute, on va prendre une petite pause, on va terminer le premier segment là-dessus, puis on va revenir direct après. C'est maintenant le moment du deuxième segment. Gabriel, c'est à ton tour de piger. Absolument. Yo, c'est correct, Louise? Ah, c'est intéressant ça. Quelles émotions intenses avez-vous ressenties en écoutant un podcast? Fou rire, peur, larmes, un sujet de Julien Martineau sur Patreon. Louise, est-ce que tu sais quoi un podcast? Est-ce que tu sais ce qu'on fait en ce moment? Tu me devances, c'est ça. Ben, j'en écoute pas beaucoup. Qu'est-ce que tu écoutes? Ou qu'est-ce que tu as écouté? Non, Ou tu qu'est-ce que vois- tu connais le nom, mettons? Ouais. Juste Non, ça, non, mais nommer c'est trois. grave, c'est pas bon pour moi. Là. Vous allez toucher à ma honte par moment, presque d'inculture. Mais tu vois, là, j'ai écouté 3.7 Planètes. Oui, avec j'ai M. écouté, Bellefeuille. Charles Beauchesne. Très bon c'est- aussi. Fait ben, que juste c'est- des diplômés de l'école, Ouais, c'est ce ouais. que je comprends. Oui, mais c'est... Là, maintenant, Yannick a reçu son diplôme aussi. Fait que tu peux très bien. Ouais, ouais, ça va ouais, pas ouais, être une exactement, première! L'émission est entièrement diplômée, mais... C'est bon. Ça a été plus en voiture, des longues routes. Ou, C'est des bons choix. Dans ce contexte-là. là. C'est vraiment des bons choix. Moi, si Charles Beauchesne avait gagné l'Olivier, j'aurais été très content Ouais. aussi. Mhm. Ouais, vraiment, il le méritait aussi. Ouais. Ouais, mais moi, principalement, quand j'écoute des podcasts, je ris. Tu sais, et souvent, je me souviens, il y a Fanny Grégoire qui avait déjà fait une BD que j'adore. Là, c'est une petite stripe où est-ce que c'est juste elle qui est dans le transport en commun qui écoute un podcast, puis là, elle rit toute seule, puis là, tout le monde la dévisage. Et ça m'arrive vraiment fréquemment, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons balados. On parlait justement de Charles Beauchesne avec Les pires moments de l'histoire, mais il y en a plein, même Science Versus aussi, que tu m'as fait découvrir, qui est très intelligent, mais que justement, Wendy, elle sait faire des petites cracks, des petites lignes, des petits punchs. Puis elle a son de temps accent en aussi temps. de néo-zélandaise qui est magnifique, charmant, mais aussi elle peut dire des choses qui sont un peu scrunchées parce qu'elle parle passe. vraiment avec un sourire dans la voix. Là. Ouais. Donc, c'est principalement des fous rires. J'avoue que j'ai déjà été émue aussi, principalement avec Disparu ou avec les suites de Disparu aussi, là, que hey, le nom m'échappe, mais où est-ce qu'ils font les recherches sur les enfants autochtones qui ont été enlevés de leur famille, tout ça. Fait que des fois, je suis très émue. Et j'ai arrêté d'écouter Ars Moriendi en conduisant parce que j'avais trop peur. Ça me faisait peur d'être toute seule dans le bois. Tu sais, mettons, tu traverses le parc de l'Abitibi, il fait noir, puis là, c'est comme, et là, il a tué 3000 personnes, puis on les a jamais retrouvées. Je suis comme, non. Tu vois, non. C'est terminé. J'écoute, je m'excuse en plus, Simon, je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. J'adore sa voix, Non, j'ai mais parce que adoré ça, quand on l'a reçu. il était mais- trop bon. Il était trop efficace. C'est pour ça qu'il a fallu que tu payes sur pause. Et ouais, fait qu'il y a des moments où est-ce que là, tu sais, Simon, il faut que je l'écoute quand il fait clair. Ouais. C'est vraiment, c'est mon critère. Et quand je
je sais que je serai pas toute seule à la maison. Mettons, quand Ali part avec les gars en tournée ou qu'il est pas là et tout, je peux pas. Il y a des podcasts que je peux pas écouter parce que je sais que je vais avoir peur à retardement. Ou surtout, comme quand t'es sur la route, des fois, on dort pas chez nous, en partant, c'est pas confortable, mais aussi, t'es seul dans ta chambre, puis des fois, dépendamment t'es où, des fois, t'es dans une chambre nice, des fois, t'es dans un hôtel un petit peu moins nice, puis dans ces hôtels-là, c'est comme ce setup de film d'horreur d'être là. Oui, on est dans la vacancy, je sais pas trop, là. Fait que, genre, déjà là, non, je comprends. Mais il y en a tellement des bons. Je sais que j'en ai déjà parlé, là, puis je vais en reparler encore, mais sur audio, je trouve qu'ils ont tellement. Et puis là, je sais, ils sont peut-être concurrents à nous, là, mais regarde, c'est pas grave, là. On encourage le balado québécois, peu importe. Hein? Oui. Okay, Absolument. Mais je trouve qu'ils ont tellement une belle diversité, puis il y a tellement des trucs cool qui ont été faits. Là. Je sais pas si vous avez écouté Urgence sur la ligne. C'est tellement bon. C'est des répartiteurs du 911 qu'ils prennent des appels, puis là, ils racontent un peu comment ils se sont sentis, comment ça s'est passé, comment ça se passe quand tu appelles à quelqu'un au 911, puis ils retrouvent les anciennes victimes pour faire comment tu te sentais. Puis là, ils leur font réécouter l'appel. Comme, moi, j'étais sûre que j'allais mourir à ce moment-là. Puis là, je me réécoute, je trouve ça un peu ridicule, mais en tout cas, bref, c'est vraiment super bon. Pas de panique, qui est absolument excellent, qui s'intéresse à regarde, tu vois, ça va te servir finalement. Mais tu sais que je peux tout te texter ça tantôt, Louise, si tu veux. Là. Pour les gens qui sont en formation en voiture, whatever, Louise a tout le temps Kate vers elle, tout le temps. Elle aime ça prendre des... À la mine. À la En mine. plus. Très important. C'est ça, parce que ça, moi, j'ai sorti de mon mois québécois. C'est-à-dire que j'ai passé un mois dans la culture québécoise, seulement pas le droit d'écouter d'autres choses. Puis, j'ai découvert justement que là, audio sont en même temps. Puis, j'ai fait comme, une autre plateforme. Là, déjà, j'ai Patreon, déjà. Là, j'ai mon application podcast d'Apple. J'ai fait non, genre, je vais pas en avoir une troisième. Puis, je pense que ça me fait douter en ce moment de moi, je suis allée mais... la télécharger. J'ai adoré ça. J'écoute beaucoup de balados en anglais. J'adore les balados en anglais. Je trouve qu'il y a une belle diversité et tout. Mais ce que j'adore, il y a vraiment du bon contenu. Pas de panique, c'était tellement bon. Là. Ça fait justement... chaque épisode est une panique collective. Puis là, il décortique ça. Comment, mettons, le bug de l'an 2000, comment on l'a vécu à l'époque, qu'est-ce que les spécialistes disaient, les requins. Mais la panique collective qu'il y a déjà eu avec les requins versus la réalité, on n'a pas tant à s'inquiéter des requins ici au Québec. Là. Donc, et c'est vraiment, vraiment bon. T'avais un jour de requin dans le temps en route, je me rappelais de ça. Une joke de requin, oui. Oui, dans le temps, je me rappelais de ça. C'est vraiment une bonne joke en Sur plus. mes trucs inutiles. Oui, c'est ça. Tes faits inutiles que t'avais, oui. Plus de chances de mourir. De stylo ou d'une machine distributrice que de requin, je pense. De morceaux de requin, oui. Ouais, il y a beaucoup de monde qui meurt d'une distributrice par année. Il est fort tombé. Ouais, il kick sa coupe pour essayer d'avoir, puis une fois que c'est tombé, c'est tombé. C'est comme en recevoir un menhir de Bélix. Mais toi, t'es carapou après? Ouais, ça se passe très mal. Tu peux pas bencher ça. Là. Non, c'est ça. Ouais, s'il y a personne pour t'aider, s'il n'y a pas de line-up à la machine distributrice, t'es faite, là. Ouais, puis même à ça, c'est assez lourd, là. Fait que, c'est dangereux, une machine distributrice. Faites attention, le podcast est rendu un PSC pour The More You Know. Le tueur silencieux dans nos écoles? C'est pas la malbouffe. La malbouffe. Mais bien l'armure autour. Ouais. Mais puis il y en a un autre aussi, puis là j'arrête après parce que je pourrais en parler vraiment longtemps, mais Bienvenue à la Cité des Prairies que j'ai dévoré. Ceux qui ont écouté comme La Bombe ou Théo Youssef, mais c'est le même réalisateur en fait qui a fait Bienvenue à la Cité des Prairies, qui est une place que j'adore parce que j'ai déjà travaillé là-bas. Je donne des ateliers aux jeunes contrevenants, fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que vraiment, ma seule critique négative sur audio, c'est que leurs séries sont pas assez longues. Tu sais, quand tu tombes en amour avec un balado, nous, on produit à chaque semaine. Eux, mettons, ils ont 4 épisodes. Puis là, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont en ressortir. Aussi, ils vont sortir dépendamment de leur système de production. Exact. Fait que, je trouve que c'est vraiment ma seule critique. Avec ça, Corde sensible aussi, qui est vraiment super bon. En tout cas, bref, il y en a vraiment beaucoup. C'est tout. J'ai oublié de quoi on parlait. Ben, c'est être ému, vivre des émotions, puis pleurer ou peu importe en écoutant des podcasts. Je suis vraiment passionnée. Moi, j'ai pleuré une fois à cause d'un podcast à un moment donné à Job. Dans le temps, il y avait Game Media avait sorti un Mystery Show qui était super bon. Oui, avec Starly Klein, qui c'est juste à fond une détective qui enquête sur des affaires entre guillemets insignifiantes. Okay? Qui peuvent pas être trouvées par Internet. C'est comme ça le challenge. Si elle était comme vous m'amenez un mystère, mais c'est un mystère qui peut pas être réglé en googlant pendant longtemps. Là. C'est qu'il faut que moi. Je me déplace, là. Je me déplace, il faut que j'enquête pour de vrai sur l'affaire. Comme, mettons, par exemple, à un moment donné, il y a une amie autrice qui a sorti un livre, puis à un moment donné, il y a eu une photo à la Hollywood Picky, mettons, de TMZ, quand on voit Britney Spears avec son livre dans les mains. Fait qu'elle se demande, est-ce que Britney a aimé mon livre? Fait que là, il faut que Starly trouve une façon de rencontrer Britney ou qu'elle parle à son agent ou quelque chose. Fait que là, ça finit qu'elle a fini par se payer un meet and greet à Vegas pour aller parler une question à Britney pour savoir si elle aimé son livre.
Puis à travers ça, à un moment donné, il y a juste un de ses amis qui trouve une genre de boucle de ceinture. Oh. Puis il est comme chez lui, puis comme j'ai trouvé ça, je sais pas à qui ça appartient, puis j'ai ça depuis vraiment longtemps. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça je pense sur le bord d'un chemin de fer dans le temps. Fait que là, elle a fait le chemin de ça, puis la personne qui l'a enfin, là, je vais pleurer si j'en parle trop longtemps. Mais c'est originalement c'est quelqu'un qui l'avait perdu. Oui. C'est comme ça que la boucle était sortie de la vie de cette personne-là et la boucle est éventuellement réunie avec la personne qui l'a perdu. Oui. Et l'avance racontée, c'est en effet très émouvant. Ouais, parce qu'en plus, ça m'a une voix vraiment comme rauque puis touchante, là, fait que c'est particulier. Ça m'est arrivé. Ah oui, c'était vraiment bon, Mystery Show. Ouais. Ça m'avait fait de la peine quand il n'y avait pas refait d'autres, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres. Il y a eu 1 ou 2 saisons, je pense. Puis après, ils n'ont jamais ressorti. À un moment donné, il y en avait un, c'est quoi la grandeur de Jake Gyllenhaal? Ça, c'était tellement Puis drôle. avec là, elle harcèle dans Hollywood pour savoir c'est quoi. Là, Parce que, tu sais, ça c'est vraiment écœurant parce que ça parle de quelque chose qui me fascine beaucoup. C'est le genre de sous-culture qui se bâtissent sur Internet ou d'affaires comme ça. Puis, tu sais, sur IMDb, le site d'internet où ce qui parle de films, des affaires comme ça. Avant, il y avait plein de forums là-dessus, je pense qu'il n'y en a plus maintenant, mais il y avait un genre de sous-forum que c'est des gens qui s'ostinaient sur la véritable grandeur des acteurs. Ouais. Parce que, mettons, sur IMDb, mettons que Jake Gyllenhaal, il est 5 pieds 11, et du monde sont comme avec des photos. Non, check-les à côté de Anna Hathaway, là. Anna Hathaway est supposée être 5 pieds 10, puis là, il est vraiment plus petit. Comme, tu sais, c'est tout du monde, tu sais, des genres de conspirationnistes De grandeur. de grandeur, mais d'affaires qui a zéro importance dans la vie, là. Tout le monde sont sur des boîtes quand ils filment là, des films, là, tu sais. Mais puis là, elle s'est... Il était drôle, ça. L'épisode se termine justement avec elle qui parle au téléphone avec Jake, puis qui donne la réponse à la question sans vraiment répondre à la question, puis c'est très drôle. C'est vraiment le fun. C'est absolument excellent, oui. Moi, pour ma part, je te dirais que c'est pas nécessairement être comme ému ou pleurer, mais une affaire que j'aime beaucoup justement du podcast, des affaires comme ça, c'est que c'est des trucs qui peuvent devenir extrêmement intime où tu peux vraiment avoir comme de connaître une personne, puis les gens peuvent être spécifiques dans ce qu'ils communiquent, dans ce qu'ils parlent. Puis les podcasts que j'aime le plus, moi, c'est souvent des affaires qui deviennent vraiment spécifiques ou vraiment nerdy ou détaillées sur des choses comme ça. Puis récemment, moi, un des podcasts que j'ai découvert dans les dernières années que j'aime beaucoup, ça s'appelle Blank Check. C'est un podcast de cinéma où les deux co-animateurs ils font des mini-séries sur des réalisateurs. Fait qu'ils écoutent tous les films d'un tel réalisateur, puis à chaque semaine, puis là, ils décortiquent des affaires comme ça. Et c'est vraiment le fun, mais aussi, après un bout, ça devient un véritable arbre de Noël de références, puis de callback à des jokes qu'ils ont, puis des affaires comme ça. Puis là-dedans, moi, je découvre du monde qui ont un sens de l'humour semblable au mien. Puis quand t'écoutes quelqu'un que tu rencontreras jamais dans ta vie, que c'est 2 dos à New York, puis nos vies sont zéro liées, mais que t'as un sens de l'humour pareil, puis des jokes pareils, puis les références sont les mêmes. Les références sont les mêmes. Ouais. T'as comme une connexion vraiment étrange que tu peux pas nécessairement faire à travers... tu peux probablement à travers un roman, vu que ça aussi c'est très intime, mais que t'as pas à travers, mettons, la télévision ou un film ou des affaires comme ça. Puis quand je ressens cette connexion-là, je trouve ça vraiment spécial. Je suis comme, ah wow, il faut que je me download tout le catalogue puis je les écoute toutes. Là. C'est fun des fois, c'est de trouver un autre auditeur, une autre auditrice de même podcast. Comme ça, quand il y a des inside jokes de l'affaire, t'as en fait quelqu'un qui fasse une inside joke-là. Ça, c'est cool. Mais je faisais de la route récemment avec d'autres humoristes. On était sur la route. Et puis Pierre-Luc Pomerleau, pour ne pas le nommer. Puis là, on jasait, de podcast et tout. Puis là, il fait, là, j'écoute quelque chose. Là, c'est sûr que tu vas te moquer de moi. Distorsion. Je suis comme, attends, j'ai tant de choses à dire. Et là, on a pu repasser chaque épisode pour faire, mais dans cet épisode-là. Mais oui, mais dans cet épisode-là. Puis là, dans tel moment. Puis en tout cas, fait tu sais, vraiment, on a nerdé out, OK, je vais le dire. On a nerdé out sur Distorsion, comme Trois-Rivières-Montréal s'est jamais fait aussi rapidement de toute ma vie. Fait que Émile puis Seb, merci. Vous êtes réinvités d'ailleurs, quand vous voulez. Mais vraiment, non, c'est ça. Les podcasts, là, c'est un univers merveilleux et fantastique. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a, vu que c'est comme fait avec les moyens du bord un peu souvent, mais t'as le moyen de faire comme un peu tu veux avec très peu de coûts. Fait que tu peux avoir genre des podcasts hyper spécifiques qui parlent de la lutte en 97 pendant 40 épisodes d'une heure, genre, puis il manque de stock encore, tu sais. Puis tu peux avoir des choses vraiment comme, mettons, ça aussi j'écoute
C'est 3 filles, 3 humoristes, mais en fait une qui était humoriste avant, puis là, elle est devenue comme speaker, là, mais qui s'appelle le Self-Helpless Podcast. Ce qu'ils font, c'est qu'ils reviewent des films de self-help, dans le fond. Fait que tous les films de culture populaire, de comme genre Unfuck Yourself, puis genre de Subtle Art of Not Giving a Fuck, tout ça. Ils passent à travers ces affaires-là, puis ils en parlent entre elles. Des films ou des livres? Des livres. Des livres. Fait que ils en parlent entre elles, puis c'est cool, là. C'est fun. Ah ouais, mais il y en a plein. Mais c'est comme tu parlais tantôt d'avoir une connexion, mais c'est comme les gens qui écoutent 3 bières aussi, là. Des fois, on les croise dans des lives ou on les croise en vrai, puis ils sont comme « Hey, Gab! » Puis t'es comme « On se connaît de où? Ah non, on se connaît pas, excuse-moi, c'est juste que... » Tu sais, fait qu'il y a comme cette comment... Je veux pas dire promiscuité, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Proximité. Merci, c'est pas... C'est deux choses complètement différentes, là. À moins que tu vas vraiment vers les fans quand tu rencontres des C'est auditeurs. toi qui le sais! Cette proximité-là qui fait qu'il y a comme une barrière qui est déjà tombée, comme si on se connaissait déjà, puis justement qu'il y a des insights qui peuvent ressortir de 3 bières même des fois. Donc ça, c'est toujours cool. Puis c'est toujours drôle aussi que tu parles avec quelqu'un, puis que là, un moment donné, ils font « Ah ouais, mais tu sais... Puis là, ils te sortent un insight, puis t'es comme « OK, t'aurais pu me le dire plus tôt, là. Moi, toi, tu me connais full, moi, j'ai aucune idée. » Ah oui, c'est ça. Fait que non, c'est vraiment très cool. Puis je le dis, je le redis, c'est que nos fans sont vraiment gentils. Oui, vraiment, vraiment. J'ai une anecdote drôle face à ça. La semaine dernière, je pense que ça, je revenais de ta soirée, Pierre-Luc, au 42-97, Saint-Denis. Oui, à 20h tous les lundis. Oui. Je revenais et puis à pied jusqu'à chez moi, puis là j'ai croisé devant sur Montréal, devant le bar, le plan B, il y avait un dude dehors avec ses amis, il fumait une clope. Puis là, il me dit « Hey, t'es un des gars de 3 bières! » Je dis « Ah ouais, hey, salut man! » Puis là, tu sais, je dis bonjour, je parle un peu avec, puis là, je retourne chez nous. Puis 2-3 jours plus tard, je suis en train de me changer au gym, puis il changeait lui aussi, là, il m'a pas suivi. C'est un gars qui allait à mon gym aussi, puis là, il dit « Hey, salut! » Puis là, je suis comme « Aïe, on se croise comme 2 fois la même semaine, c'est quoi les chances? » Fait là, on parle un peu, puis il dit quelle émission, fait que c'est super le fun, merci beaucoup Ava. Mais là, on commence à parler, puis tu sais, je pense, tu sais, il y a aussi l'affaire que ah oui, ces gens-là qui écoutent l'émission, ils savent beaucoup sur nous, puis bien des affaires, puis j'ai partagé plein des affaires depuis des années. Puis là, je continue à parler, puis je suis en train de me changer, puis là, je suis rendu au point où j'enlève mes sous-vêtements, puis moi, habituellement, je me dénude dans le vestiaire, ça me dérange pas, mais je suis comme, je vais pas me mettre en pénis devant un auditeur. J'ai comme fait, j'ai comme eu ce moment-là, blablabla, puis là, j'attendais comme un peu, puis finalement, je me suis juste comme tourné, puis là, changé parce que je me suis comme il sait plein d'affaires sur moi, il n'y a pas besoin de savoir Ça veut dire aussi que tu as déjà vu dans le passé aussi au gym de changer là. Fait que c'est déjà fait. C'est possible qu'il m'ait déjà vu dans mon plus simple attirail ou qu'il m'a juste vu bencher aussi, puis c'est quelqu'un dans la même chose, dans le même niveau d'intimité. Je pensais qu'à un moment donné j'avais vu au Connect Fitness sur Mont-Royal Thomas Levac qui s'entraînait et déjà ça me fait juste rire. Ouais, c'est très drôle. Fait que je vais voir Thomas, puis hey, ça va bien, puis là, comme on se met à jaser un peu. Il criait après des poids. Wow! Ouais. Il disait parle à ton père à la poids. Puis, parle à ton père. Puis tout ça, puis, en sortant du gym, on marche ensemble, tu sais. Puis là, il se met comme, je sais plus, on arrive à sortir, puis là, je dis, hey Thomas, on était dans une grosse période comme l'hiver, comme cette année. Puis je suis comme, t'es-tu lavé les mains? Puis il a fait comme pourquoi? Puis là, je suis comme, crème, on tient dans une grosse période de grippe, va te laver les mains après avoir tenu les poids, tu sais. Il a dit, ah ben oui, c'est. Puis je fais comme, ok, comment ça qu'il y a ça, mes immunitaires, le malade, ce gars-là, pour pas se laver les mains en sortant du gym, là, à quel point que tu as confiance en ton système immunitaire, là. Puis je fais comme, ah, c'est Thomas Levac, là, il est comme distrait à beaucoup de choses. Absolument. Maxime Girard demande à quoi ressemble votre relation avec vos frères et sœurs? Moi, ma relation avec... j'ai une sœur, comme j'ai mentionné tantôt. Encore là, on remercie ma mère Marlène d'avoir fait le travail, d'avoir créé la vie. J'ai une bonne relation avec ma sœur. On se voit pas si souvent que ça. On se voit aux fêtes. Puis on se parle occasionnellement par Internet à cause de ça. Mais à chaque fois que je la vois, c'est vraiment le fun. Comme j'ai mentionné tantôt, on n'avait pas tant de différence d'âge. Fait qu'on était tout de même proches quand on était jeunes, tu sais. Puis c'était comme une de mes amies quand j'étais jeune, puis c'était vraiment le fun. Je me suis toujours... Tu sais...
quand t'es jeune, là, tu peux pas dire que tu t'entends vraiment bien avec une autre personne parce que tu comprends pas vraiment c'est quoi l'autre personne. Là, mais une fois qu'on est devenu adolescent, je pense qu'on est devenus des amis. Puis on s'est toujours bien entendu depuis ce temps-là. Puis je suis toujours content de la revoir. Les fois qu'elle peut passer à Montréal pour des trucs, pour des colloques ou des affaires comme ça, on prend une bière ensemble. Puis si j'ai affaire à Québec, j'essaye de la voir. Là. Fait que j'ai du super belle relation avec ma soeur. Puis c'est super le fun. Alors, je n'ai rien d'autre à dire que juste du positif. Bon, toi, Pierre-Luc, avec ton faux frère. Ouais, c'est moi, je suis adopté. Mes parents ont eu un enfant ensemble qui est ce frère. Moi, je le vois pas souvent, vraiment, un peu comme Yannick. Là, la distance est faite qu'on se voit pas souvent. Fait que je vois ma fête à Noël, puis on s'écrit pas de temps. On parle de jeux vidéo ensemble. C'est vraiment notre plus gros sujet. Comme on peut bander sur les jeux vidéo. Vous avez combien d'âge de différence? 2 ans. 2 ans de différence, Okay. ouais. Fait que c'est à peu près ça, comme Yannick dit. C'est cordial. C'est cordial. Mais vous n'êtes pas proches. Pas encore. Ouais. Toi, Louise, tu as des frères et sœurs? Oui, on était 4. Mon frère aîné s'est enlevé la vie. Puis je vivais avec lui. Alors, en tout cas, c'est assez particulier. Il vivait des choses difficiles. On avait 10 ans de différence. Et éventuellement, quand il s'est séparé, il a demandé à mes parents, j'aimerais ça que Louise vienne habiter avec moi. Alors, c'est comme ça que je suis partie de la maison à 18 ans. Mais il y avait des gros problèmes. Entre autres, faisait des délires paranoïaques et tout. Alors, santé mentale défaillante. Et éventuellement, je suis rentrée un soir et il s'est enlevé la vie. C'est toi qui l'as trouvé? Oh mon Dieu! C'est... tu sais, quand on parle de ce temps-là et de santé mentale et d'assistance, pas d'euthanasie, voyons, de l'accompagnement. Suicide assisté? Oui, suicide assisté. Tu sais, à la fois, écoute, on ne peut pas promouvoir le suicide, c'est clair. Je ne sais pas, en tout cas, je me demande si c'est correct de parler de ça de cette façon-là, mais je l'ai tellement vu souffrir qu'en quelque part... en même temps, il a exploré pourquoi il y avait ces difficultés-là. Il a autant, à l'époque, fait sortir les petits films de Super 8 tu sais, pour visionner des films d'enfance, questionner mes parents. C'est assez particulier à la démarche, une espèce d'autothérapie qu'il a tenté de faire. Après ça, il s'est lancé plus dans dope. Puis là, après ça, il dit non, il faut que je vive à la campagne. Ma survie passe par celle-là. Et mon père avait acheté une fermette. C'est un des premiers à avoir eu une maîtrise en informatique, d'ailleurs, dans son temps. Il travaillait à Hydro-Québec. Mais là, il ne travaillait plus. Là, il n'était pas vraiment fonctionnel. Et 2 jours avant d'avoir accès à la maison, il s'est enlevé la vie. En pensant probablement, ben non, c'est pas ça qui va m'aider à, en tout cas, avoir une vie plus sereine ou en tout cas plus équilibrée. Alors, ben c'est ça, c'est particulier parce que aussi ça te positionne, quand tu vis avec quelqu'un comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour lui, puis éventuellement ta responsabilité. Et il y a un moment donné, c'est bête à dire, mais tu as presque la question, est-ce que je le suis à mon détriment, au détriment de ma propre santé mentale, où il y a un moment donné, comment je distingue ma vie, comment je distingue la sienne. Puis je considère... j'allais dire, je privilégie, pas privilégié, c'est pas le bon terme, c'est comme si je remettais ça à l'extérieur de moi-même, mais heureusement, je n'ai pas ressenti trop de culpabilité. Et tu tournes ça dans tous les sens, là. Puis moi, j'ai étudié en psycho, d'ailleurs, à ce moment-là, puis je l'avais référé à un de mes profs, et puis en même temps, je ressentais profondément les limites de l'aide à autrui. C'est sûr que quand c'est un métier et tout, puis peut-être que c'était un des facteurs aussi, à un moment donné, de dire... Puis il y avait d'autres envies qui remontaient, à savoir d'être comédienne, des choses comme ça, des choses que j'aurais jamais pensé, moi, le faire. Tu sais, c'était bon pour les autres, mais c'était presque prétentieux. Mais tout ça pour dire que ça a été un amalgame de situations, puis de grandes difficultés, de détresse mais... En quelque part, ben c'est ça. Je pense souvent à lui. Maintenant, c'est rendu notre petit frère, parce que c'était l'aîné. Et puis, en tout cas, c'est ça. On se questionne. À un moment donné, ça... En tout cas, c'est pas une solution, là, mais la souffrance est telle que tu veux... Souvent, on entend ça, même de ce temps-là. Tu ne veux juste plus souffrir. Tu veux pas vivre. Tu veux juste plus souffrir. Tu sais, fait que ça a été...
Puis autrement, ben c'est ça, j'ai une sœur, après ça, c'est ma sœur qui a 5 ans de plus que moi, puis mon frère, on a 1 an et demi de différence. Mais là, mes parents sont décédés, mais c'est particulier aussi d'animer, puis de nourrir ta relation avec, tu sais, quand tu es rendu en haut de la pyramide, là, tu sais, c'est à ton tour, là, c'est toi qui est en première ligne pour partir, tu sais. Mais je pense qu'on le fait, puis c'est précieux, c'est très, très précieux dans ma vie, ma sœur. Puis c'est fascinant de voir la grande sœur aussi, même à mon âge, des fois, qui est presque un peu... qui est ta mère aussi, tu sais. Puis à un moment donné, tu essaies de renverser ces rôles-là, mais tu essaies qu'il y ait un équilibre, que je sois aussi... donne de l'attention à ma sœur, puis que je la soutienne, tu sais, cette espèce de jeu-là où on devient un peu le parent de l'autre, et, tu sais, puis de faire attention à tout, avoir une belle relation qui est réciproque, qui est mutuelle aussi, dans le soutien, dans l'écoute. Une affaire qui est particulière, justement, c'est plus récemment dans nos vies, là, mettons ma soeur puis moi, c'est comment on pouvait... parce que là, éventuellement, on est devenu comme plus vieux que nos parents à l'âge qu'ils nous ont eu. Ouais. Fait que là, on pouvait commencer à plus parler d'eux autres comme des adultes, mettons, séparés de leur... comme de leur présence, comme pas juste des parents. Puis c'était vraiment intéressant, comme tu sais, justement, c'est une affaire que juste nous deux, on peut parler de ça, puis faire comme ah ok, puis ça aussi en même temps. T'sais, juste penser justement à l'extérieur le fait qu'ils sont nos parents, mais penser leur parcours de vie, puis que là, ils sont à la retraite, puis tu sais, aussi que maintenant on est plus vieux, on réalise à quel point ils ont travaillé pour nous donner plein d'affaires nice, puis être sûr que tout aille bien dans nos vies, puis que là, ils peuvent en profiter, puis se reposer, puis être relaxés. C'est quelque chose de vraiment particulier qu'on partage maintenant, c'est juste comme une affaire qui ne te vient pas à l'esprit quand tu es plus jeune. Ou juste quand tu es plus jeune, tu penses pas nécessairement être plus vieux, être adulte avec ta soeur puis parler de ces affaires-là, d'autres affaires. Tu te dis peut-être que tu vas avoir des neveux ou des nièces un jour. C'est comme la seule façon que tu peux vraiment l'entrevoir, mais en tout cas, c'est... Ah, ben, le changement, c'est à partir du moment que tes parents, ton regard sur tes propres parents n'est plus le même. Puis de, bon, les contraintes qu'ils ont pu avoir à leur époque, ou avec quoi ils dealaient, puis que ce soit la culture ambiante. Mais quand tu as cette posture-là toi-même, tu revisites, en fait, ta perception, ton regard sur tes propres parents, ça, c'est sûr. Ouais, comme tu sais, mettons, genre, des fois, ça m'arrive de penser à quel point que, tu sais, je suis un adulte occupé, là. Fait que là, des fois, je repense à des crises dans des épiceries que c'est pas le temps, là. Genre, c'est pas le temps, mais c'est l'affaire la plus importante sur la Terre, c'est d'avoir cette figurine-là, ou je sais pas trop, ou de faire un tour au Toys R Us sans faire du machin en plein parce qu'on passe devant pour qu'on n'arrête pas juste 5 minutes, tu sais. Puis à quel point que, les autres, il n'y a pas besoin de ça dans la journée, là. Pas besoin. Puis moi, ma journée tenait à ça, puis c'était important pour moi. Genre, juste comme ça devait faire chier, là. Des fois, je pense à ça, ça devait faire chier, là. Tu dis ça, là, mais tu sais, comme toi, tu parles de juste aller au Toys R Us, ça faisait partie de ton quotidien. Mais moi, en grandissant dans Abitibi, puis de voir le Toys R Us juste dans des pubs de la télévision, là, pour moi, c'était un endroit magique, là. C'était quasiment mieux d'aller au zoo, sérieux, quand j'étais jeune. Aller au Toys R Us, là, on va s'en va à Montréal. Les meutes de figurines que tu voulais, de société, Ouais, mais tu sais, quand tu vas au People's, à la Sarre, des fois, il y a juste... il y a les mêmes 3 personnages des Ninja Turtles, puis il n'y a même pas les Turtles dedans. Quand tu vois Toys R Us, ils sont tous là. C'est un zoo incroyable. Ouais, c'est genre Casey Jones, puis le... Baxter Stockman, le bonhomme mouche. Le bonhomme mouche, ouais. Redacté, man. Ouais, puis l'alligator. Leatherhead, c'est ça. Très content de savoir ça. Gabriel, veux-tu ramener ça à une dimension humaine? Je vous ramène, les gars, je vous ramène. Mais non, mais c'est vrai que c'est intéressant, par exemple, le regard que tu as. Tu sais, mettons, moi aussi, quand je suis devenue maman, là, j'ai ma famille et tout, puis je suis comme, oh mon Dieu, Seigneur, que ma mère était bonne, qu'elle était toute seule. Fait que vraiment, de nous avoir élevés les deux toutes seules, puis justement, avec les crises, puis tout. Puis moi, j'ai eu une adolescence assez bougeante, assez électrique, disons ça comme ça. Fait que je la trouve bonne. Et j'ai encore souvenir à un moment donné, Louise, je suis rentrée, j'étais ado, et je suis rentrée dépasser mon couvre-feu, je suis rentrée torchée, comme s'il n'y avait pas de lendemain, parce que j'avais 15 ans et il n'y avait pas vraiment de lendemain. Et ma mère qui m'attend dans le salon, puis qui est pas de bonne humeur, que je sois rentrée si tard et dans cet état, et elle me regarde, puis elle essaie de me parler, mais il n'y a rien qui passe d'un bord puis de l'autre, parce que j'ai 15 ans, je connais toute la vie. Et je me souviens encore de sa face qui me regarde, puis qui fait, tu sais, Gabrielle, un jour, tu vas en avoir des enfants, puis je te souhaite des enfants pareils comme toi pour que tu comprennes qu'est-ce que je vis. Là, je suis terrorisée. Là, je regrette tout. Une situation similaire, mais moi, quand je suis arrivée chez nous, la police était dans l'entrée. Puis mon père, tu sais, j'étais très près de mon père, puis
Écoute, il avait dit ça se peut pas qu'elle fasse juste bomber ma fille. J'avais 16 ans. Écoute, c'était clair et net qu'il est arrivé quelque chose parce que c'était impossible que sa fille si raisonnable, si intelligente, tu sais, tout ce que tu voudras, là. Mais là, c'était la police, là, tu sais. Puis Comment ça s'est puis passé? il est questionné, tu sais, mais mon frère, ma soeur. Mais toi, quand t'arrives... Est-ce que Louise vous aurait confié quelque chose qui, tu sais, c'était à l'époque, quand c'était en 68, puis il y avait la grève étudiante, là, c'était... Et on était sortis, puis à un moment donné, je voyais qu'il était à tard, je vais pas appeler parce que je vais les réveiller, fait qu'ils dorment. Je suis rentrée à 6 heures du matin, fait que... Mais quand tu Mais vois là- la police chez vous, tu penses-tu qu'il y a quelque chose de grave est Oui. arrivé chez oui. toi? Puis t'es comme, ah non, il a fait quelque chose. Non, dans mon souvenir, je me vois encore, en tout cas... je me suis dit, non, j'ai bien pensé que ça me concernait. ça. Tu as été puni combien de temps? Une semaine. Ah. C'est ça pour la police, c'est vraiment ça. Là. Mais c'était la désillusion de la petite fille parfaite et tu sais, c'est ça. Voilà. Fait que Gabriel, tu sais quoi faire pour si un de tes enfants rentre plus tard que prévu? La police. La police. Parfait. Ou tu demandes à Ouais. Richardson Zephyr de donner son costume de police, Ouais. puis là, tu sais, Parfait, de les dompter, là. Écoute, on va prendre une petite pause, quelques instants, mais on va revenir direct après. On ouvre le troisième segment. Pierre-Luc, Oui. on parlait justement d'apprendre des affaires sur nos parents. Puis C'est là, ça. Pierre-Luc, Je peux faire déjà compter que ça fait un bout que j'ai raconté, mais quand j'avais genre 12 ou 13 ans, OK, à WrestleMania, Undertaker avait pendu The Big Boss Man, OK, à travers la cage, OK? Puis, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est... nous, on avait comme 2 étages où j'habitais à la prairie. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de faire juste un soir à ma mère, tu sais. Fait que j'avais juste pris une ceinture, puis j'avais une genre de poupée qui me faisait une coupe de pied, quand même, qui ressemblait à un petit garçon. Puis, j'avais serré autour du cou, puis j'avais comme pendu. Quand elle allait passer, voir ça, comme tu sais, puis je trouvais ça bien drôle parce que ça va faire le sauter. C'était drôle à la lutte, alors ça va être Ouais. drôle dans la vraie vie. Puis là, finalement, ma mère s'est mise à pleurer. Puis là, elle me rend compte qu'avant, elle s'était déjà mariée avant mon père. Puis j'ai appris qu'il y avait déjà une histoire avant, ce qui est Inconcevable. inconcevable, pour tu toi, sais. Oui. Puis, justement, lui, il avait des problèmes de gambling, tout ça. Puis sa vie à ce monsieur-là s'est terminée de même. Fait que j'ai appris ça de façon la plus épaisse à terre, c'est-à-dire être un enfant. Par un petit prank. Faire un petit prank le plus comme la mauvaise idée. Genre, quelle idée d'épée, là. Fait que genre comme je vais plus là, genre. C'est pour ça que sur scène, tu t'es tenu loin de l'humour noir, Pierre-Luc. Ouais, je me tiens tout le temps je tiens tout Tu le as temps de essayé ça l'humour quand noir. t'étais plus jeune, puis Ouais. t'as fait comme, si quoi, finalement, Ouais, peut-être j'essaie de faire pas. attention à ça. Peut-être plus drôle fantaisiste sur scène. Être goofy. Oui, veux-tu piger un sujet, justement, Pierre, Oui, pour oui. commencer ce troisième segment? JP Bailey ou Bailey? Paley. Ok, c'est un B. On a toujours de la misère avec son nom. C'est écrit Bailey, c'est pour ça. Fait que je suis pas sûr, il y a un B. Bailey. Ok, JP Bailey demande quelle personnalité publique non humoriste vous fait le plus rire? Fait que quelle personnalité publique non humoriste vous fait le plus rire? Ah, c'est tough comme question. Quel énorme Ouais. silence. Silence. Non, mais j'allais dire, tu peux rire de ou tu peux le trouver drôle. Oui. Ouais, je cherche toi, t'as RuPaul, j'imagine, qui va être Ah, ouais. pourrait. Il y a Marcher des pour toi. dragues qui Ouais. me font bien rire, qui ont de la répartie et tout. Mais vite de même. Ah, je sais pas. Je suis bloquée. Ouais, moi aussi, on dirait que. Ben, tu sais, il y a des il y a des commentateurs sportifs qui, de par leur livraison d'affaires, comme tu sais, dans le temps, mettons, Jean Perron. Alors, moi, je me rappelle d'avoir écouté Jean Perron à la radio quand j'étais jeune. Tu sais, il y a quelque chose dans souvent des commentateurs sportifs qui. C'est du monde qui vient du milieu du sport, c'est pas du monde qui vient du... Parce que, tu sais, il y en a qui viennent du milieu du journalisme, parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Il y en a que c'est du monde du milieu du sport qui s'expriment peut-être mieux que la moyenne des sportifs. Fait qu'ils level up ils prennent leur retraite. Et de la façon qu'ils doivent livrer leurs émotions ou leurs pensées live, des fois, ça sort juste différemment. Puis je pense que la plus drôle, puis la plus cocasse, puis le fun au Québec, pour ça, c'est Ron Fournier. Ron Fournier, C'est dans vrai, le temps que je l'écoutais fréquemment, tu sais, c'est la façon qu'il raconte ses histoires d'être arbitre, juste des fois la façon qu'il interagit avec les gens qui l'appellent à la ligne ouverte. Tu sais, c'est quelque chose de qui est propre à lui-même puis qui est vraiment, vraiment drôle. Oui, ça a sa propre couleur aussi, puis des expressions vraiment étranges aussi que Ron Fournier a qui sont uniques.
à comme, tu sais, genre, un Français comprendrait vraiment pas quoi il parle. Là, Non, c'est ça. Moi, j'ai un souvenir de Sonia Vachon qui est à Tout le monde en parle et qui parle de sa passion pour Ron Fournier. Ouais. Et qui l'imite comme ça. C'est un des moments qui m'a le plus marqué. Mais vite de même, sinon, je sais donc ben pas. C'est vraiment Moi, dur. vous allez être bien surpris. En tout cas, mon cerveau est arrêté là, mais je savoure régulièrement l'humour de Michel Desautels. OK, oui. Puis il est très sérieux. c'est ce qui est comme- Il est très sérieux, mais il fait même, de ce temps-là, il fait des billets là, le matin, là, tout un matin. Ouais. Et son langage est très imagé. Il y a une façon, il y a une plume, en tout cas, où il y a un texte toujours coloré. Et même dans des entrevues avec, je sais pas, des grands spécialistes, que ce soit pour ce qui se passe en Palestine ou en Chine, il y a une façon, en tout cas, d'aborder et d'imager ses propos, mais on parle pas, On se tape pas ses doigts. cuisses, là. Mais c'est ça. Il y a une verve et une... Je sais pas. Je trouve qu'il y a un ingrédient, il y a une touche humoristique. Humoristique, je sais pas si c'est le bon mot, mais... un certain humour, oui. Mais moi, il y a Evelyne Ferron aussi, ouais. qui me fait mourir de rire. Cette fille n'est que drôle. Tu regardes puis tu as le goût de rire. Ouais. Elle me fait mourir de rire. Puis elle est tellement cérébrale, Evelyne, que, mettons, quand je vais la voir à Québec ou peu importe, là, des fois, j'y pitch des petites craques, puis elle est tellement cérébrale qu'elle les pogne. Puis elle est comme, ben non. Je suis comme, ben tu me niaises-tu? Puis elle est comme, oh. Fait que tu sais, ceux qui prennent plus, ou quand elle est tellement candide aussi, quand elle a eu son nouveau chien, puis qu'elle en parlait avec Franco un dimanche, puis là, je la textais, je suis comme, tu viens-tu vraiment de passer 7 minutes de ta chronique à parler de ton nouveau chien, comment il est tellement beau. Oui, mais parce que il y a tellement comme un enthousiasme souriant de la façon qu'elle livre son information, peu importe, que justement, t'es comme, ah, t'es drôle, Evelyne, t'es le fun. Ouais, elle me fait tout le temps sourire. C'est vraiment ça. Voilà. Je vais me rappeler qu'un de mes happy places dans la vie, une place qui me fait vraiment rire, c'est sur YouTube. Dans le temps de Québec, ils ont eu une émission qui s'appelait Bluff, qui était animée par Tante Bertrand puis une madame que je me souviens plus son nom. Puis c'est juste un quiz Est-ce que télé. c'était basé sur le film de Simon-Olivier Fecteau? C'était pas basé sur ce match québécois. Christine Trottier. Ça se peut-tu? Ça se Ouais, peut. il y avait... Je me souviens plus c'est qui. Mais c'est un quiz parce que les gens pouvaient miser sur leur réponse, dans le fond. Fait que c'est comme un genre de quiz de poker-ish, tu sais. Puis, il avait publié les bloopers de ça. Quand on battait dans cette affaire-là, il fait juste essayer de faire décrocher sa animatrice. Fait que ça, c'est tellement drôle de voir quelqu'un qui essaie de se retenir pendant que, tu sais, puis, tu sais, à télé, t'as pas le temps de niaiser, là. Fait que lui qui prenne le temps, cette affaire-là, pour niaiser entre les tournages, ou de faire la même, c'est vraiment, vraiment drôle. Puis, j'ai vraiment apprécié. Il me fait vraiment rire. J'aimerais ça l'avoir à Trois-Bières. Mais il y a aussi Antoine Bertrand, ça serait vraiment une bonne idée. Effectivement, je suis 100% d'accord avec cette idée-là. Tellement. Essayons. Mais je vais dire aussi, moi, Véronique Cloutier, moi, je suis vendue Véro, là, vendue all the way à Véronique Cloutier. Puis je trouve qu'elle a beaucoup d'autodérision. Puis je la trouve drôle, je la trouve le fun, je la trouve game. Mais là, t'as pas le droit parce qu'elle fait des shows d'humour. T'as pas le droit de la nommer. Mais bref. C'est ça. Louise, je t'invite à piger à nouveau. Alexandre McGrath. Oui. Mon TH, vous avez vu. Très Oui, fort. très bon, Yes. très fort. Vous êtes invité à vous présenter comme juré dans la cause... Oui, excuse-moi. Dans la cause de l'année. Êtes-vous excité ou vous faites exclure? Ben, c'est quoi la cause de l'année? Ben, ça peut être. T'aimerais-tu être juré, Gab? Ben, ça dépend pourquoi. Mais non, je pense que là, non. c'est la cause de l'année, fait qu'on assume que c'est quelque chose de high profile, mais mettons, t'aimerais-tu mieux être dans une affaire comme Guy Turcotte. Ah non, jamais. Ben non, jamais de la vie. Éric Salvaille ou... Gilbert Rozon. Non, ben non, c'est sûr que non. C'est sûr que non, parce que je suis zéro impartial. Je suis zéro impartial. Je suis zéro impartial. Je le dis tout de suite. On aura ça bien enregistré si jamais je me fais appeler comme jury pour dire je serai jamais impartial. J'ai déjà une opinion sur tout. Les gens du comité de sélection, ils écoutent YouTube en même temps, ils arrivent à Trois-Bières. Non. Fait que tu fais-tu comme Liz Lemon dans 30 Rock, t'arrives habillé en princesse Leia à ton interview de juge pour être sûr de pas te faire prendre? Puis là, je me fais dire, ah, t'es à New York, oublie ça maintenant, ça passe normal. Mais non, moi, je voudrais pas. Je voudrais vraiment Mais mettons pas. que c'est ton ennemi juré qui est en cours, mais eux autres, ils savent pas que t'es connecté.
Mais ça dépend. J'aimerais, je pense, tout le insight, là, tout le, tu sais, qu'est-ce qu'on peut aller voir, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, tous les trucs qui sont pas dans les. Non, mais ça doit être trop glauque. Tu dois avoir des affaires qui t'empêchent de dormir, là. Je pourrais absolument pas. Ou sinon, c'est des crimes super plates, des crimes financiers. Là. T'es comme pogné pour écouter des experts parler, genre, de vente d'actions, pis t'es comme délit d'initié, pis t'as faire la même, c'est super ennuyant, là. Ouais. Ils te montrent juste des graphiques avec différentes bandes. Ouais. Comme... Alors, C'est comme vous avez crédible. vu. Ouais. Mais je suis un peu comme toi, j'aimerais pas ça, la job, mais j'aime ce qui entoure la job. C'est-à-dire, comme tu passes ta vie à l'hôtel, personne te parle, tout le monde te sac la paix, t'es payé juste pour que t'aies du monde parler. Puis Penses-tu que t'as le droit d'écouter la TV? Hey, Quand non, t'es à l'hôtel? t'as pas le droit. Payé, Tu sois t'es bloqué pas de tout. payé, Ouais, mais t'es presque pas tu regardes des payé, films, je veux dire, tu regardes des films, là. Fait que tu rattrapes des films, Moi, regardes j'ai des une amie télé. qui avait déjà été. Ben, Caro, avec qui j'ai fait le Patreon, le coin de l'amitié, qui est une de mes très bonnes amies, elle avait déjà été approchée pour être jury. Puis finalement, elle avait été Écartée. coupée parce qu'elle n'était pas assez bilingue. C'était un procès qui se passait dans les deux langues. Puis elle parle très bien anglais, mais c'était comme, vu que justement du jargon financier et tout, mais il fallait vraiment être next level. Mais effectivement, c'était pas si payant que ça. Ouais, mais c'est là. vraiment plus payant que ce que j'ai eu en ce moment avec ma prendre cet upgrade-là. Ouais, mais Ouais. quand même. Et en plus, c'est comme ça que la délibération, c'est l'ultime par l'argent de dos, là. Tout le monde, avec 12 personnes, tu parles contre les criminels puis contre Ben l'accusé. non, mais puis en plus, c'est sûr, là, moi, je me pognerais avec tout le monde. Je me chicanerais, je serais comme, comment tu peux penser, puis c'est sûr qu'il y en a tout un qui est comme, non, moi, je pense qu'il l'a pas fait. Puis Ouais. comme, mais non, mais il l'a fait, c'est tellement clair qu'il l'a fait. Non, moi, je pense pas. Puis là, un moment donné, tout le monde fait comme, il doit pas l'avoir fait parce que lui, il est trop convaincu, puis tout le monde veut rentrer chez eux pour écouter District 31. Oh non, jamais de la vie. Je veux pas être là-dedans, je veux pas être mêlé de proche ou de loin. Puis là, après ça, hein, s'il est acquitté, puis là, tout le monde chiale, il a été acquitté. Puis toi, t'es comme, tu portes ça sur tes épaules. Ouais, mais on s'en fiche parce que c'est le juge qui rendrait que le monde blâme. Il blâme jamais le jury, là. Ah non, Ben, non, moi, non. je me voyais dans. Voyons, comment ça s'appelle, ceux qui vendent les semences, là, puis qui exploitent à peu près. Des tout à fait. agriculteurs. Non, ça finit par Mento. Voyons, Monsanto? Monsanto. Oui. Ben là, je m'imagine en tout cas, plutôt dans un procès de Puis là, ce c'est là que tu peux ordre-là. les clouer, esti. Puis, en tout cas, mais moi, j'ai une petite tentation à dire, vivre quelque chose de différent, mais sauf que, sachant comment je m'en fais pour beaucoup de choses et pour des choses insignifiantes, effectivement, je serais habitée par, si on parle de meurtre ou autre chose, des choses comme ça, mais Monsanto, je sais pas, si c'était pour poursuivre Monsanto, peut-être que j'irais. OK, attends un peu, j'ai une suggestion. OK, j'ai une suggestion. OK. Vous êtes pris comme juré et tu as le droit d'amener un ami juré avec toi. Ah, OK. OK? Fait que là, Ouais. vous êtes deux ensemble à pouvoir rire de l'avocat qui n'a pas de charisme ou de la perruque de des témoins, genre, tu sais, un petit peu comme bander qu'un ami. Est-ce que c'est une expérience que... Est-ce que ça change ta perception, genre? Ben, ça dépend. Moi, j'en reviens au procès. Tout va dépendre du procès. Si c'est un truc de meurtre, je veux rien savoir. Je veux rien voir. Je veux pas. Non, c'est clair. Un truc de Monsanto, ben, peut-être. Mais non. Je dois juste à Mais faire. moi, le pire, c'est que je dis ça, mais en même temps, j'aurais vraiment l'intention de bien le faire. Puis de pas, tu sais, si tu effectivement, de toute façon, c'est tellement de la façon qu'ils filtrent les jurys, tu passes pas les mailles du filet facilement. Mais je voudrais bien le faire en étant disponible à ce qu'on me présentera. Tu sais. En tout cas, c'est comme un processus que je trouve intéressant, qui arrive n'importe quoi dans la vie, là, de vraiment, moi, je mets ça sur un écran de cinéma, puis voir les enjeux pour chacun, puis essayer d'être le plus objectif possible, en tenant compte aussi de la souffrance de chacun, mais je serais... Mais tu serais capable d'être objective. C'est tough, là. Je Être dis, c'est 100%. ça l'exercice. Personne qui peut l'être, là, mais tu sais, je pense que je me mettrais dans un état de dire c'est ma responsabilité. Mais cela dit, en tout cas, mon exemple n'est peut-être pas bon avec Monsanto, là, mais je voudrais bien le faire, mais effectivement, ça m'atteindrait. Tu serais jury, genre, sur un truc de moteur, là, où est-ce qu'ils peuvent venir en retaliation, Non, puis tout le non, kit, non. là? Jamais. Je sais pas si c'est une affaire qui arrive tant pour de vrai, la vengeance contre les Non, jurés. mais- Les super procès, puis tout, là, vous avez pas... Vous Oui. vous souvenez pas comment il y a eu de la misère Il y avait à trouver des il jurys? a fallu qu'ils mettent des vitres teintées pour pas que les jurys se fassent Blindés. reconnaître. Blindés, ouais, c'est ça. Tu sais, Carrément. et ça donne pas le goût, là, d'aller exercer la justice. Fait que tu peux quand- dormir pendant ta voix. C'est magnifique. Moi, je C'est trouve comme que tu ma mère devrais... dans des Simpsons quand il y a ses lunettes avec juste Moi, je trouve que tu devrais pouvoir y aller en déguisé. C'est comme... En déguisé. Ouais. Comme
Le maire McCheese est là. Ouais. Mario Bros est là. Ouais. Grosse douceur. Grosse douceur. C'est tout le monde de McDonald's C'est ça, Land. ouais, c'est là. exactement. Notre nouveau système Ah, là, je l'ai judiciaire, cité, là. c'est les mascottes de McDonald's Land. Ouais. C'est les frites, les Fry Guys, Ouais. les McCroquettes, tout ça. Mais c'est ça, pendant le bouffe, justement, tu sais, tu Ou peux devant comme... Mario Kart, c'est un ou l'autre. Hey, pendant le libération, ça va être malade, là. Genre, tu sais, tu manges le poulet pendant que le monde s'assine devant toi, là. C'est magnifique. Oh Genre- mon Dieu, tu serais la pire personne. Tu serais celui Ouais. avec qui je me chicanerais C'est pendant sûr. le jury. Arrête de Mais- saper! Ouais. Mais c'est pas un crime. C'est pas un crime, j'ai regardé dans le code civil, là. Si c'est pas un crime de saper. Le seul crime est ce que le gars qu'on est en train de juger, esti. Ouais. Mais je pense que la gravité est telle que tu pourras pas t'amuser avec un. Moi, je pense que la gravité est telle que ça m'amuserait, je un pense. dude non, je pense Non. pas. Ouais. En tout cas. Je pense, par exemple, Moi, je suis casseuse de party. non, ça, c'est plein d'images. Tu sais, moi, non, tu sais, je reste dans la situation. Ouais. Moi, je pense que t'as besoin d'un crime le fun, par exemple. Si c'est pas le fun, là, tu sais, si Ouais. c'est pas excitant, tu vas être comme. Oh. Ouais, je veux un crime d'un gars qui essaie de comme voler genre un musée en envoyant en dressant des rats pour aller capturer genre un bijou puis il a pas réussi, ça va te prendre puis genre je veux un cas de même, là, c'est Ouais, ridicule. Mais je sais Ouais, pas. mais c'est pas une cause, ça répond pas encore là. La cause de l'année. Si ça arrivait, ça serait la cause de l'année, c'est sûr. Genre. C'est sûr. Mais je sais pas quand est-ce qu'il y a des jurys puis quand est-ce qu'il y en a pas, par exemple, pour être Ben, tu 100% peux choisir. honnête. Là. Tu sais, comme là, dans le cas d'Éric Salvaire, il a choisi que c'était devant le juge seul. Ouais. C'est toi qui Fait que choisis? Ouais, c'est à toi Ouais, qu'accusé, tu peux tu fais ton choisir, choix, ouais. Oh, ouais. Ouais, mais ben, pas dans c'est toutes les situations. Mais écoute, là, on s'en probablement va pas du- toutes les situations, mais tu sais, c'est. Tu prends une chance que 12 de tes pairs vont peut-être innocentés ou peut-être pas. Fait que là, lui, vu qu'il est extrêmement médiatisé, il a peut-être pensé que ça allait peut-être pas arriver ou je sais pas quoi. Ah, ouais. Mais selon les. Ben, à moins que ce soit tous des membres de la page, on est avec toi, Eric, là. Tu sais, il y en a tout de même une couple, là. Mais tu sais, les chances. Moi, je suis pas statisticien, alors je pourrais pas. En tout cas, ça fait des mots du bon film. Écoute, c'est clair, c'est clair. Ah, Tout y a- le système de justice est meilleur au cinéma et à la TV. Moi, je trouve que crier objection, ça a l'air l'affaire la plus fun sur la terre. Genre comme. Parce Ouais, mais que- tu sais que quand t'es jury, tu peux pas crier objection. Ouais, je sais, ouais, mais tu peux être témoin de quelqu'un qui crie objection, puis là, t'es plus proche. Objection! Que... Ouais, Phoenix Wright style. Ouais, ouais. Ouais, Toi, vraiment. t'es toujours dans un cartoon, Vera. Je- Tu sais, Je rêve de vivre dans Phoenix Wright parce que les crimes se règlent en 3 jours. Quelqu'un qui crie objection, puis le juge dit d'accord, mais faites attention. Puis il laisse aller. Ouais, parce que dans la vraie vie, quand mettons, on regarde des Making a Murderer ou de la vraie, c'est tellement dans la plate, là. Ah oui. Comme objection, objection, overruled. Ouais, ouais, c'est puis c'est une parade aussi de tu sais, de façon réaliste, de pas mal de tristesse humaine, Ouais. puis le monde qui ont été mis à des mauvaises places pour faire des choix terribles. Puis dans Serial, quand il était sorti un podcast sorti en 2014, il y avait des extraits d'ailleurs de ça, puis l'avocate faisait exprès d'être plate. Genre, c'est comme une stratégie d'être vraiment. Est-ce que vous avez été à telle place, à tel moment? On a compris. Puis, genre, non, parce que c'est ça, On a exactement un le même. médium majoritairement audio, fais Ouais. attention. Fait que, je me souviens être là, puis être comme, imagine un jury va être pogné pour entendre Madame Plate de même, c'est vraiment, vraiment Fais-la donc terrible. encore un petit coup. Fais-la donc encore un petit coup. là. un petit coup encore! Fait que, On est-tu en train de trouver un nouveau personnage? on est dans le On a trop On bien. va aller à une autre question. Un nouveau personnage. Gabriel Pige, notre dernier sujet de Oui, l'épisode. déjà. Pensez-vous devenir un petit vieux ou un vieux Chris? Un sujet de Francis No sur Patreon. Une vieille Chris. C'est sûr à ça. J'ai déjà commencé. J'ai déjà... C'est quoi les premiers symptômes que t'as vus en Oh toi, là? mon Dieu! Je veux juste dire que je fais fréquemment des plaintes à la ville. Quand les gars du compost ramassent pas mon compost, ça me met hors de moi. J'appelle à la ville pour me plaindre. Et des fois, là, oh mon Dieu, je suis vraiment... J'ai une vieille âme, je pense. Hein, mais des fois, ils garochent le bac, ils le tirent. Fait que là, il explose. T'sais, ils font pas attention au bac parce qu'ils sont pressés. Mais moi, je veux pas remplacer mon bac à tous les semaines. Là. Ils l'ont tout pété. Fait que j'appelle pour me plaindre, leur demander d'être plus délicat avec mon bac à compost. Est-ce que tu demandes de parler au gérant quand tu une affaire à dealer? Non, absolument pas. Mais je pense qu'à la Ville de Montréal, ils doivent avoir un dossier avec mon nom. Aussi, devant chez moi, c'est des vignettes. Il y a des vignettes de parking et il n'y a rien qui me met plus hors de moi Qu'une que les voiture gens qui a pas de qui vignette. se parquent. Pas de vignettes. Alors, j'appelle fréquemment à la Ville et là, un moment donné, il y a un contremaître qui m'a rappelé pour me dire, là, Madame Caron, voici un numéro où vous pouvez appeler directement pour vous plaindre quand il y a une vignette. Oh Alors, là là. j'appelle Ok. fréquemment pour faire, il y a quelqu'un qui est parqué, qui n'a pas de vignette. Puis là, ils viennent, puis ils donnent un ticket et à chaque fois, je prends des photos et ça me rend Ah, c'est ça. heureuse. C'est ça, toutes les contraventions que j'ai eues. C'est toi, ça.
Mais ça me rend profondément heureuse et j'ai réalisé que Oli aussi, ça le rend heureux. Fait que des fois, il est comme « Gab, viens voir! » Puis là, on est dans la fenêtre, puis on est comme « Il donne une étiquette, puis on est bien heureux des gens qui reçoivent des étiquettes. Fait que j'aime plus dire que je suis un justicier de la ville, mais tu sais, rajoute-moi 50 ans, puis je suis clairement une vieille Chris, là. Fait que tu vas appeler pour en face, font trop de bruit, en haut, font trop de Oh bruit. mon Dieu, Ouais. absolument! Hey, 11h03, j'appelle la police. Ouais, exact. Plainte de bruit. Tout le monde a des téléphones avec des horloges à cette heure, ils savent quelle heure qui est. Et voilà. Et voilà. Clairement, j'ai été, tu sais, dépasse-moi pas à l'épicerie. Essaye-toi même pas. Fais la file pour rentrer dans l'autobus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la rangée pour monter les escaliers quand tu montes pas? Moi, je brusque les gens. Tu sais, je te tasse. Pousse-toi. T'es dans mon chemin. Mais ça par rapport à d'être vieux, c'est d'être productif. Je suis d'accord avec cette affaire-là. Ouais, mais j'ai quand même hâte d'avoir une canne pour pouvoir les brusquer physiquement. Tu sais, touche-toi de mon chemin. Ça, Tu pourrais avoir comme le genre de bâton anti-émeute qui fait schlack, là, tu sais, comme. Télescopique. Télescopique, puis là, Oui. là, tu les tasses. Pas pour les frapper, mais juste pour les tasser. Oui, là. oui, ben oui. T'en fais sur le piton, puis là, ça rentre. Avec la marchette, ça va être encore mieux. Hey, regarde, Louise va être efficace. Hein? rêve. Je pourrais mettre des petits piquants au bout de ma marchette, en fait, juste un petit kick, là. Juste un petit... Mais oui, clairement, moi, j'ai... Après, la Batmobile, qui, tu sais, ça va être les gadgets sur la marchette. marchette. Oui, oui. À Gab. Tu sais, c'est comme- Fait que vous autres, vous êtes un bon petit vieux ou un vieux Chris? Moi, je pense que je vais être un bon petit vieux. Là. C'est Déjà, sûr, moi, j'ai c'est le sûr. plus vite possible que je peux porter des vestons, puis que, des débardeurs, puis tout ça. Là. Ça va être bien content. Là. Ah, c'est sûr. Toi, tu vas genre être le petit monsieur cute, là, qui va lire son journal au restaurant, puis qui parle « Bonjour, madame, ça va bien? » Tu sais, qui boit son petit jus d'orange, Ouais, puis tout, là. Genre, tout le monde du quartier va t'adopter. Ouais, Ouais, c'est puis sûr. t'as bien inside avec la serveuse, justement. Là. Oui, Ouais, mais souvent, là. oui, c'est Oh, ouais, ça. non, je m'en vais Mais sur est-ce ce que la track-là. serveuse va l'aimer? Oui, c'est ça. Ben C'est oui. ça, parce qu'il va avoir des nouvelles. Il va se souvenir de ses deux enfants, puis là, genre, comment Ouais, moi, je vais être bien gentil, je vais être bien chill, puis ouais. Je vous ai fait un dessin, madame, Ouais. un napkin, tu sais, ça va être ça, là. Ouais, c'est ça qui va arriver. Fait C'est que moi, ça. je pense, c'est vers là que je travaille, mais qui sait où ce que l'avenir va m'amener, là. Mais vrai. je pense que ça va être ça. Mais on devrait encore être amis parce que comme ça, les gens vont tellement t'aimer qu'ils vont accepter mes mauvais comportements. C'est ça l'idée. Ça va passer. La vieille Caron est amie Ouais. avec ce gars, avec Ben Monsieur non, elle est pas Belzile. si pire. Elle a des belles qualités. On fait le podcast 3 crèmes de menthe. Ouais, C'est juste non, ça. puis ouais, ils s'enregistrent leurs inepties dans leur vieil âge, là. Puis Ouais. c'est vraiment merveilleux, là. Moi, je sais pas encore. Non, Ça- tu vas être un vieux Chris. Un vieux arrête, Chris, là. pense? Mais Ah, ça oui, se peut. c'est sûr. On a pas eu ça à faire dans la vie, là, genre, avec le monde. Là. C'est ça. Ouais, Tu t'as sais, raison. déjà, Ouais. rajoute 50 ans, Ouais. tu auras encore moins le temps. C'est là. ça, en effet. Genre, on va pas eu ça à faire dans la vie. Ouais, je pense aussi que. Toi, je pense que tu vas avoir des crosses. Ouais. Tu vas avoir des stratagèmes. Ça se peut, ouais. Moi, je pense que, tu sais, porter un genre de manteau rembourré qui donne une pire posture que t'as vraiment Ouais. pour essayer d'avoir des affaires. M'asseoir dans le boss, mettons, là, pour monter dans son autobus, dans le métro, Tu là, vois, ouais. tu es comme Weinstein, là, tu vas faire pitié pour pouvoir. Je dirais que je prend les refuse toute accusations. comparaison avec ce Non, monsieur-là. non, mais c'est ça, je dis Mais stratégie ouais. de faire Tu sais, pitié. ouais. Entendons-nous. Ouais. Il est juste fan de son acting. pas du reste. Mais ouais, genre, mettons, je me maquille encore plus vieux avant de sortir de chez moi pour me je te vieillir. vois genre. bien mettre du tag dans tes cheveux là, pour Ouais. avoir encore plus vieux. Puis comme, oh là là. Ouais, changer ma voix un peu, là, comme. Ouais. Ouais, je peux avoir un rabais, s'il Ouais, vous mais c'est ce plaît. voix-là que tu vas avoir. Voyons Ouais, donc. ouais. De toute façon, dans 50 ans. Mais je vais avoir un rabais pour les aînés. Puis là, comme on n'a pas ça ici. Ah, ok. D'abord, je vais payer le. Ouais. Ok, puis là, tu passes tes rollerblades. C'est ça, exactement. Je passe sur mon skate. Mais c'est sûr que tu vas genre te chicaner avec ta préposée aux bénéficiaires. Là. Je veux pas cette nourriture-là. Va me chercher du pain puis du Moi, beurre. c'est quelqu'un me fait la bouffe gratuite, j'apprends ça la règle. Par contre, ça va rester. Ouais. Toi, comment est-ce que tu. Ben, je pense que je vais être pas pire. Mm. Ouais, parce que. Puis, tu sais, je pense, tu sais, récemment, je travaille beaucoup, je suis fatiguée, puis le soir, je me couche. Je fais quasiment mon examen de conscience à chaque soir. Ah, il me semble que j'ai été rude un peu avec telle personne. Tu sais, je me fais, je pense, c'est ça, un petit peu ma. Tu peux pas entrevoir le moment où ce que tu vas vraiment dans sa crive. Eux autres, si je veux. Quand je vais avoir une canne, moi les frapper, motadine, là. Non, c'est plate, hein, mais non, Ah, ben, c'est correct. faudrait que je travaille là-dessus. Faut vivre la Tu sais, vérité. c'est comme, effectivement, mal vieillir. Tu sais, tu vas chez le psy, tu vas chez le psy, puis tu... mais puis le pire, c'est quand je le sais que je suis impatiente, je me sens... On se sent, évidemment, quand on n'est pas... Tu sais, même des bouts, je vais dire non, je sors pas, je vais rester chez nous toute seule, pas déranger personne. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. Je peux te donner Ouais. des courses si tu veux. Oui, c'est ça. C'est ça. Une couple de trucs si tu veux.
Le cours numéro 1, c'est appeler Fido pour te signer au téléphone. Ça, regarde, Ouais. regarde. Moi, chez Fido, je dis je veux parler au gérant. Ouais. Mais là, je suis plus avec eux maintenant. C'était terminé. Arrêtez de m'appeler pour que je revienne. Je reviendrai pas. C'est OK? fini. Tout C'est bad, On décroche, Fido. on décroche. Oui. Mais oui, ça, c'est un endroit où est-ce que j'appelais, puis tout de suite, ma Vidéotron aussi, quand j'appelle là, je suis comme « Allô, je veux parler, j'aimerais parler à ton supérieur. » Non, mais madame, non, regarde, là, Ouais. on se moi pas, tu gagneras pas. Je veux parler au supérieur. Prochaine étape, c'est avoir la petite coupe de cheveux de Carole. Ouais. Tu comprends le demain? Karen. En Non, bisous. moi, je suis plus le genre à dire, bon, ils vont dire des choses, ben voyons, madame, ça tient pas debout. Puis là, tout à coup, je me dis, mais je sais que c'est pas de votre faute, c'est pas vous qui faites les règlements. Moi, je suis plus de ce genre-là, tu sais, fait que... Ouais, moi aussi, c'est pas mal de même. Là. Puis aussi, des fois, on peut Ouais. voir comment est-ce que les gens évoluent à cause du pouvoir ou l'autorité qu'ils ont, tu sais. Puis comme en tant que directrice, vu que tu gères 14, plus que ça, même les auteurs aussi, puis on est les 2 années, 38, c'est ça, ouais. élève en crise existentielle pendant 2 ans de temps. Tu sais, je t'ai jamais vu faire des choses... c'est ça, tu vas bien veiller, là. Genre, c'est ça, là. Il y a comme aucune possibilité que tu sois pas... Ouais, ou ça va faire l'inverse. Puis à un moment donné, tu vas flipper, snapper. tu vas rentrer à l'école de l'humour, tu vas détruire tout le monde. Ouais. Puis là, l'école Ouais. ferme. Ton problème à toi, c'est... puis là, tu y vas. Ou juste détruire un bureau de poste. Je trouve ça juste drôle quand quelqu'un qui se choque, qui détruit un bureau de poste. OK. Mais c'est une affaire qui me fait juste rire, moi. Là, tu sais. C'est ma fête, c'est le cadeau que je viens de m'offrir. C'est ta fête, puis tout le monde devrait rire pour ta fête. Ouais, c'est ça. Ouais. Écrivez, mettez un emoji d'enveloppe Ouais. dans les commentaires YouTube. Mais si on a des problèmes de santé, tu sais, pour moi, avoir des maux de dos Oui. graves, là, ça affecte. Tu sais, vraiment. Fait que Ouais, je te ouais. souhaite de ne pas tout avoir une maladie chronique. Eh ou, non. tu sais, que tu tombes paralysé, là, tu sais, genre, tu vis 10 Enlevez-moi ans mon paralysé, téléphone. là, Fermez c'est les ça. rideaux, enlevez-moi mon téléphone, laissez-moi dans le noir. Vraiment, là, oui, ça. Ouais, puis attaché par les pieds, tête en bas. Tu deviens une chauve-souris. Ouais. C'est ça qui va arriver. Oh! Pas Ben, pire, je pense, hein? regarde, les Je pense qu'on chauves-souris, ils sont tient bien, là. Ouais. Ils sont bien, là. Mais ouais, j'espère juste en fait que Lee va suivre avec moi, tu sais, pour qu'on soit un couple de vieux Chris. Pour pas qu'il y en ait un gentil, un méchant, puis tu sais qu'on... Pas sûr, moi. Tu penses pas? Deux bêtes, là, 2 bêtas, là, t'es mieux. Je me pense-y, tu y Ben, penseras. si on n'est pas bêtes ensemble, tu sais, mais si Ouais, on peut c'est être ça. bêtes en équipe. Ah, OK. Ça, OK. ça me parle. Ça, c'est Mais un si vous avez projet la de même vieillesse. cible, ça, c'est correct. Oui, c'est c'est ça. ça. Faut avoir les mêmes cibles. Un projet. Mais je veux juste dire qu'il commence souvent ses phrases par les jeunes. Fait que je pense qu'on est bien partis, là. C'est bon, ouais. Écoute, premièrement, on pourrait continuer à parler de ça vraiment longtemps, mais on va terminer l'épisode là-dessus. Louise, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci de l'invitation, C'était- c'est Oui, super. vraiment. fun. Merci. Bonne fête! Ah, vraiment. merci. Je merci répète, beaucoup. toi qui amorce la plus belle décennie de la vie. Ça me réchauffe le cœur, ça me rend très heureux. On Ça me se rend très reparle dans heureux. 10 ans, tu Ah, ouais, diras absolument. ça. Là. Ça regarde bien. Mais en attendant, si. Attends, je vais te dire, excuse, le oui? père d'une de mes amies, moi, je trouve que c'est de bonne ordure. Oui. Excellent. Si les gens ils veulent en apprendre, ben absolument on demande aux gens où est-ce qu'on Si peut. on avait un preview, ça serait dans le preview, là. Exact. Écoute, une bonne une ordure c'est nécessaire, une bonne ordure c'est bon. Absolument on demande aux gens où est-ce qu'on peut les voir cette semaine parce qu'ils font des choses à faire comme ça, mais les gens peuvent te voir si ils sont à la recherche d'éducation à l'école de l'humour, n'est-ce pas? Oui, puis on est en période d'inscription. Oui. D'ailleurs, jusqu'au 10 avril pour le programme humoriste, puis jusqu'au 20 avril pour le programme auteur. Oui. Alors, il y a voilà. plein de cours du soir aussi à l'école de l'humour. Ouais. Moi, c'est comme ça que je suis allé pour la première fois. Fait que ça peut être une façon que les gens peuvent Totalement. interfacer avec ça pour Ouais, la puis je première prends fois. aussi un moment pour te remercier pour tout parce que je sais que ça a été tough, cette histoire-là, que beaucoup de monde ne croyait pas en ce projet-là au début. Puis tu t'es battu énormément pour ça. Puis même que tu es devenu, tu as reçu l'ordre du membre du Canada. L'ordre du membre. L'ordre du membre. Oui, c'est ça. Membre de l'ordre du Canada. Oui, ça membre. Exactement Oui, l'ordre l'inverse. de l'ordre du Canada. Au Oui. Canada. Fait que félicitations pour tout. Non, c'est vraiment cool. J'ai vraiment apprécié. Merci. Puis tu parles de l'ordre. C'était une des plus belles journées de ma vie parce que, justement, c'était une telle épopée. Puis je dis un jour, je vais écrire un livre qui va s'appeler « J'ai rencontré le mépris ». Les gens sont toujours étonnés, les plus jeunes, de savoir que c'était aussi difficile. Mais de dire qu'une reconnaissance au niveau national, puis je dis souvent, je viens toujours émue. J'étais immense de vous tous, d'accéder à ça, mais c'était, je vous portais. C'est ça. Oui, vraiment. Je m'exprime très mal, mais c'est pas grave. On mais sent c'était l'émotion, tout est là. Ouais. Merci. T'inquiète pas, s'exprimer mal, ben avoir de l'émotion, C'est bien notre bière, c'est ça qu'on fait Ouais, ici. Quand le monde alors. s'exprime trop bien, on les réinvite plus jamais. Ouais. C'est ça la règle.
On va paraître mal sinon. Bande de présentation. Pierre-Luc, on te voit où, toi? Oui, on me voit tous les lundis à Emo Rosaz au Camp 97 Saint-Denis. À 20h, on fait des bons shows pour 5$. Et Yannick est dans le crowd aussi. Fait que Ben ouais, venez voir, on boit de la bière, c'est le fun, on a beaucoup d'humour pour Riez, nous autres, c'est riez de voir ce qui se passe à la scène. On reviendra vous voir pour voir si moi je ris, habituellement je ris aussi. Oui. C'est très bon. C'est bien le fun, on a des bons fun. Venez des lundis. Oui. Il y a des dates pour Gabby Nice qui s'en viennent. Là, je sais que je dis ça à chaque épisode, mais c'est juste que je ne vais pas les annoncer 1000 ans en avance parce que ça va être avril-mai. Mais là, ça s'en vient. Fait que si tu veux pas les manquer, viens sur ma page Facebook. Gabrielle Caron, d'ailleurs, hein, ça n'a aucun sens qu'on ait autant d'auditeurs, pas des likes équivalents. On va se le dire. Fait que là, tout le monde qui nous écoute, s'il vous plaît, ouvrez vos applications, venez nous suivre sur Facebook, Instagram, sur toutes les plateformes parce que pour vous, ça change rien. Pour nous, ça peut changer. Pas de reste, ça prend 2 minutes, affaires. là, genre faire, mettons, Yannick, Facebook, Instagram, Gabrielle Caron, Facebook, Instagram, Luc Racine, Facebook, Instagram. Mais ça essayez de battre ce temps-là. Essayez de battre 2 minutes. Ouais, essayez de battre 2 minutes, mais c'est comme tu Gabriel dit, c'est important. C'est vraiment important pour nous. Fait que merci beaucoup de faire ça. Ça coûte rien en plus. Puis venez nous écrire en même temps. Faites pas juste liker, là. Venez faire un petit « Hey, t'es tellement le fun! » ou d'autres choses, mais principalement, t'es le fun. Commencez votre message par « Comme t'as demandé Gabriel, voici mon message d'appréciation Alors, envers... » je me sentais obligée. T'es bonne. Mais bref, il y a des dates de Gabby Nice qui s'en viennent que je vais annoncer très, très prochainement. Sinon, il y a d'autres beaux projets et tout, là. Mais venez me suivre sur les réseaux sociaux. Tout se passe là maintenant. Internet. Oui, suivez l'Internet. C'est très bon. Il y a accès à tout le reste des affaires. C'est vraiment écœurant. Il paraît qu'il y a la porn là-dessus en plus. Écoute, c'est comme un gros magasin général. Ouais, exactement. Tu peux tout y trouver. Ouais. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram et sur Facebook Cartoonist Robuste où il y a de mes illustrations. Vous pouvez me commander des illustrations si vous le souhaitez. Et aussi, on aimerait se remercier premièrement les gens des Trois Brasseurs Saint-Denis qui nous hébergent physiquement et qui nous offrent de merveilleux breuvages. On aimerait ça aussi remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et qui font des bons jeux comme Panzer Paladin qui va sortir cet été sur la Nintendo Switch sur lequel que j'ai travaillé, un merveilleux jeu. Et aussi, on aimerait ça vous encourager, si vous aimez l'émission, à nous encourager sur Patreon. Alors au patreon.com/3bières et quand vous donnez de l'argent dessus, vous nous aidez à produire l'émission. Vous avez aussi accès à des shows exclusifs et tous semblent aimer. Alors, merci beaucoup de nous avoir écouté une fois de plus. Merci beaucoup à Louise. Oui, vraiment. Et sur ce, à la prochaine bière.